Et salut à tous! Salut, Salut salut! à tous les amis, salut Salut la team, Nico! j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première émission de Rond comme un ballon en 2025. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous d'ailleurs, meilleurs vœux, Exactement! Putain, mais oui, meilleurs vœux, bonne année. On vous souhaite plein de bonnes santé, choses. sexe et argent comme on dit, Voilà, très bien dit. On vous souhaite des belles et choses. football, beaucoup de football, Beaucoup beaucoup, de beaucoup, football. beaucoup de football bien évidemment. Bien évidemment, et beaucoup de football, et on va en parler justement de football ce soir. Bienvenue, salut Nico, installez-vous tranquillement, on vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne année à toi aussi mon Francky, je te souhaite plein de bonnes choses avec l'OM. Bonne année, ouais, moi je suis chaud. En espérant peut-être un trophée à la fin de l'année, Coupe de France par exemple. Deux peut-être même. Il n'y a pas la Coupe de la Ligue, hein. Je te rassure, je te rappelle au Ouais, cas où. ouais, je sais, je sais, je sais. Bon, messieurs, pour cette année 2025, hop, santé, prenez une petite bière chez vous, un petit truc à boire pour nous suivre ce soir. On a plein de choses à se dire. Voilà, parce qu'on s'est pas Mais vu depuis un attends, petit moment. vous l'avez remarqué, Eh il oui, manque une pardon, personne. bien sûr. Il nous manque notre Cyril national, qui est malheureusement forfait de dernière minute. Il s'est claqué avant de venir à l'échauffement. Il Ouais, est bien bien malade. Alors il était plutôt en forme ces derniers jours en week-end, parce qu'en plus on a pu se voir. Mais là sur la dernière ligne droite, il était pas bien du tout le chef. Donc il se repose ce soir, mais il va revenir très vite dès la semaine prochaine. Il sera là. Donc il prend des il a forces. pété en plein vol. Il a pété en plein vol, ouais. Il a en fait, tu vois, il a fait la fête, bah il a fait la fête. Il a fait la pause, il a fait la trêve. Il a voulu reprendre trop vite. Là c'était le match, il était chaud, il s'est échauffé trop fort, paf, ça a claqué, blessure musculaire. Donc là, il se repose et il va vite nous revenir. Salut Il arrive Sergio. même au meilleur. Eh oui, salut Sergio. Euh, Oh mon Sergio. bienvenue à toi, bonne année à toi mon ami. S'il y a des petits soucis de son, dites-nous. Tu vois, s'il y a un son beaucoup plus fort que d'autres, parce que là, on a des problèmes de son, j'ai l'impression, des fois. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si les sons sont un peu merdiques. S'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça, je peux Et réajuster. ouais, moi je suis sur le portable, j'ai le portable dans les mains, donc ma caméra elle va bouger et le son il est peut-être pas ouf, donc ouais, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de modifier ça en temps réel si on y Ouais, arrive. On a ouais, Simon avec nous, donc on a un peu ouais, plus de chance. c'est pas sûr que je Mais fasse mieux. voilà, dites-nous s'il y a des soucis techniques. Mais en attendant, on va vous exposer le petit programme Bien de la soirée. sûr. Ce soir, on a un beau petit programme en plus de ça. On revient sur des émissions un peu plus classiques. Parce que ces dernières, on était pas mal sur les grands apéros à la carte, vu le manque un peu d'actu. Là, il y a plein de choses à dire. On va commencer justement tranquillement par l'apéro à la carte, aborder les derniers petits sujets d'actu, les derniers petits matchs qu'on a vus, etc. Histoire de se mettre en jambes et pas péter en plein vol comme Cyril. Et ensuite, on attaque le gros du sujet en parlant de la première ligue. On va faire un gros bilan du post-Boxing Day. Justement parce que il y a eu donc plein de matchs, il y a plein de choses à dire, donc on va en parler ce soir. On va aussi également parler de la gestion du Barça, parce que vous avez sûrement dû voir avec la dernière actualité, avec les problèmes d'inscription avec Dani Olmo et Paul Lopez, Paul Victor, pardon, pas Paul Lopez. Et on fera un gros point mercato également, parce que là on est en plein dedans, il y a déjà eu des mouvements, il y a déjà eu pas mal de choses, et ça va nous permettre aussi d'aborder des dernières actus mercato, mais surtout de la gestion des clubs. Parce qu'il y a certains clubs, au niveau de la gestion, on commence pas trop, on comprend pas trop ce qu'ils font. Donc on va en parler ensemble, on va en débattre, et vous allez débattre avec nous. Et on finira par les tops et les flops du week-end, et bien évidemment par le fameux écarte les quiz, histoire de commencer et de commencer l'année correctement et finir l'émission en jouant. Allez, on enchaîne Allez, let's tranquillement, go. apéro à la carte, on chine, histoire de se lancer tout doux. Je vous ai mis plein de petits sujets. Pas sûr qu'on les fasse tous, mais j'en ai pas mis tant que ça en fait finalement. C'est surtout des sujets qu'on n'aura pas le temps d'aborder pendant l'émission sur les gros, donc autant attaquer sur l'apéro avec le Milan AC. Il y a le Milan AC, Ouais, voilà, Fonseca. on peut Hein. passer 2-3 minutes max sur chaque sujet, au moins ça va vite et on enchaîne sur les gros sujets. Moi Voilà, surtout qu'il n'y a effectivement, pas on l'a grand vu, chose à dire en plus. Le Milan AC, oui, voilà, qui s'est séparé de Polo Fonseca et qui a pris en remplacement Conceição, qui était déjà annoncé du côté du Milan AC cet été. Et ça y est, il prend enfin poste. Qu'est-ce que t'en penses, Simon, de ce changement?
Bah ça marchait pas. De toute façon, ça a commencé de donc autant changer parce que ça marchait pas. Il avait pas son vestiaire. Il a perdu son vestiaire assez vite. Et surtout, il est arrivé avec beaucoup de. On lui a beaucoup mis des bâtons dans les roues directement dès qu'il est arrivé parce que Paulo Fonseca, il avait pas non plus une super réputation. Une super réputation. Comment dire? Il avait une réputation en Italie qui était pas la même que nous en France. Nous, il est arrivé, il était à Lille, il a fait un beau boulot avec Lille. Alors que pour les Italiens, ils ont pas trop suivi Lille. Il est parti de la Roma en faisant un boulot plutôt mitigé. Donc ils avaient déjà, ils avaient déjà un avis sur lui sans trop lui laisser de temps. Et en plus de ça, bah, le vestiaire était pas fou derrière ses idées. Je sais qu'au niveau des médias, il y a beaucoup de consultants qui lui tombaient dessus. Ça marchait pas. Donc il fallait changer. Et en plus, ils sont tombés sur un Conceição qui est complètement à l'opposé, on va dire sur le côté un peu humain, sur un investissement. Là, on est sur un fou furieux. Fonseca, c'est plutôt quand même quelqu'un qui est assez calme et posé déjà dans sa gestion, alors que l'autre c'est un peu plus, on va dire, explosif. Et donc Conceição, je pense que ça peut matcher avec les Italiens. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette arrivée. Et en plus de ça, j'ai vu que sur les premiers choix qu'il est en train de faire, les premières choses qu'il est en train de mettre en place, c'était plutôt positif aux yeux des supporters. Alors, entre guillemets, tout le monde était un peu content de ce qu'il faisait déjà. Alors, faut voir, hein, parce que là, déjà, ils sont en train de perdre 2-0 là, actuellement contre, C'est ce que contre j'allais l'Inter. dire. C'est ce que j'allais dire. Ce soir, en plus, c'est le derby Inter Milan contre Milan AC. Et ouais, ils perdent 2-0. Ouais, Donc donc, bon, bonne première pour Conceição. ouais, Non, donc mais après, tu peux pas à jouer voir. Hein. sur un match, évidemment, mais sur le long terme, fallait que ça tourne. Eux qui jouent le haut du tableau, là, ils étaient clairement pas dans les objectifs. Donc, fallait que ça change. Ils ont changé. On verra comment ça se passe sur la fin de la saison. Bon, je pense que la première place va être très, 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 très compliquée à aller chercher. Mais bon, les places européennes elles sont toujours, toujours à portée de main. Surtout que, il y en a beaucoup des places européennes en Italie. Donc, on va voir comment ils gèrent cette seconde partie de saison. Ouais, et surtout que Fonseca, là, du coup, jusqu'à maintenant, il a tiré en fait toute la lumière sur lui. Toute la lumière sur lui parce que bah, toutes les critiques plutôt parce qu'il se faisait donc bien tailler, mais du coup ça cachait un peu aussi les problèmes qu'il y a avec les dirigeants. Je savais pas, tu vois, j'ai lu ça aujourd'hui sur l'équipe qui a fait Mhm. gros article sur ça, sur Ibrahimovic. Ibrahimovic maintenant il est dans l'équipe dirigeante, il est en tant que consultant, alors je sais plus exactement, mais c'est consultant financier, ambassadeur du groupe Redbird qui du coup détient en partie le Milan AC. Et donc et donc il est bien critiqué pour sa gestion, pour ce qu'il en dit. En plus, il y a ses fils qui sont, entre guillemets, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pistonnés au sein des équipes. Bon, bref, ça, on s'en fout. Mais il est souvent critiqué pour ses choix et pour ce qu'il a fait. Et notamment, là, pour les 125 ans du club, les tifosi, quand il est apparu à l'écran, ils l'ont sifflé. Ils l'ont sifflé hardcore. Et Ah oui, du coup, c'est. d'accord. Ouais. Moi, tu vois, j'avais pas vu passer l'image. C'est vraiment en lisant l'article que ça m'a fait prendre conscience du truc. Je savais pas qu'il était aussi contesté. Et apparemment, les tifosi en ont un peu marre déjà de l'équipe dirigeante et du coup de Ibrahimovic, vu que c'est une figure de ça aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir, on va voir. De toute façon, Pour il est assez humain pour. pour le trophée des champions, je comptais sur mon Cyril, moi. Je comptais sur mon Cyril, mon Mais ami. ouais, parce que tout comme toi, c'est On pas l'a ce pas match que j'ai regardé. regardé. J'ai regardé le gros match anglais Liverpool United. Du coup, de ce que j'en ai vu et su, euh, c'était pas un match forcément incroyable. Pourtant, il y a eu quelques occasions. Le PSG qui gagne dans les arrêts de jeu. Ouais. Voilà, Dembélé 13e encore. trophée des champions. Dembélé, 13e trophée des champions pour Paris. Chaque année, c'est pareil. Match à 17h30 au Qatar, ça a déjà un peu fait polémique. Voilà, moi, j'ai pas plus à dire Non. sur ce match. Je sais pas, toi, si tu as eu des échos. Je Sur le sais match, si, par non. contre, qu'il y a eu un Désiré Doué très doué, qui a bien performé, qui remplace très bien Barcola, qui est en méforme complète. Donc, je pense que là, ça y est, il a enfin trouvé le rythme et peut-être qu'il va vraiment laisser Barcola sur le banc à long terme au final. Ouais, bah ouais, à voir, parce qu'en plus il est en Cannes et tout. Je sais que Cyril, lui, il en était content. Je t'avoue que j'ai même Mhm. pas eu trop de d'écho parce que il était là à côté de moi, hein, il regardait le match sur son ordi. Mais apparemment le match était assez merdique.
Pas de super sympa à suivre, donc pas plus à dire. La seule chose aussi à rajouter, c'est Marquinhos. Marquinhos qui a du coup pété les scores, je crois, en termes de trophées. En remportant ce trophée-là, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du PSG. Et je me demande, je sais pas ce qu'il m'a dit, si c'est pas un des joueurs les plus titrés du championnat de France. Du coup, C'est fort possible, hein. Il y je a crois qu'il m'a rarement dit des ça. équipes qui ont autant dominé en 10 ans le championnat, surtout en Ligue 1, donc ça ne m'étonnerait absolument pas. Je trouve ça Ouais, totalement je crois que la logique. stat c'est ça. Je crois que la stat c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le joueur le plus titré du PSG, mais il devient également du coup le joueur le plus titré du championnat de France. Donc ça, ça a quand même une importance on va dire, dans l'histoire du championnat de France. Donc à voir ce qu'on va en retenir avec le temps aussi, hein. Je vois que le Milan Oui, mais je a pense que réduit le score. Le Milan AC a il- réduit le score 2-1. But de Théo Hernandez, Ok, justement. parfait. Non, mais pour revenir vite fait sur Marquinhos, effectivement, ça, c'est une légende du club et de la Ligue 1. Il est arrivé au début du projet, au moment où Paris se construisait, et il est toujours là aujourd'hui. C'est le dernier à être toujours là aujourd'hui par rapport au début. Bon, ça montre bien l'importance du PSG à ses yeux. Et il sera bien évidemment considéré comme une légende, même s'il a été placé très haut, puis des fois descendu assez bas. Dans de la globalité, il a toujours été régulier et performant. Donc, nul doute qu'il sera une légende et c'est totalement mérité tous ces trophées. Ouais, totalement, totalement. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce que j'avais mis? AS Roma. Là oui, l'AS Roma remporte le derby. C'est quand même important. Ouais, 2-0, 2-0, ouais. ça s'est fait jouer en 20 minutes, là. La Roma qui a bien dominé. J'ai regardé le long résumé du match. C'était facile, il y avait des trous dans la défense. En seconde mi-temps, la Lazio a essayé de pousser pour revenir, mais il y a eu un très bon gardien de la Roma qui a fait quelques parades. Du coup, voilà, 2-0 pour la Roma qui se remet bien. La Lazio qui reste quatrième du championnat, mais qui laisse les autres s'échapper. Parce que devant, ça va vite, hein, ça ne perd jamais devant, c'est abusé. Ouais, ça Et avance. du coup, la Lazio qui reste quatrième et la Roma qui se remet bien avec un début de championnat très compliqué, ça ne pouvait que leur faire du bien. Ouais, totalement, totalement. C'est important en plus pour même les têtes, pour Ranieri aussi qui a pris cette équipe en cours là. Franchement, je pense que ça va vraiment faire du bien même pour les supporters parce que ouais, mon Nico là, mon pote Nico qui est supporter de la Roma, cette année il souffre terrible. Donc déjà gagner le derby contre la Lazio, ça va vraiment lui faire du bien à la tête. Donc c'est surtout ça. Après j'ai vu que, alors j'ai pas pu voir moi le match, mais apparemment il était très électrique. Il y avait pas mal d'embrouilles apparemment. Bon, comme tous les derbys, mais Comme apparemment d'hab. il était bien bien chaud. Donc ça, c'est les matchs qu'on aime aussi, quand ça reste dans la limite du raisonnable. Mais en tout cas, apparemment, c'était quand même un match sympa à suivre juste pour ça déjà. Yes. Quand on parle de match électrique, on peut enchaîner sur Vinicius. Vinicius, le Eh ben Valence Real justement, Madrid. Là, on y est. voilà, tu marques Vinicius encore un rouge, mais moi j'ai envie de même préciser Vinicius enfin un rouge sur ce type d'action. Parce que Vinicius, on le connaît, il l'a fait un nombre incalculable de fois. Quand il est au sol, il se relève et il va mettre une boîte au défenseur ou au gardien. Ça avait fait polémique, notamment l'an dernier en Ligue des Champions, où Ouais. il aurait pu prendre rouge et ça aurait changé de la physionomie du match. Là, du coup, il se relève, il va mettre une boîte au gardien. L'arbitre va voir la VAR et enfin l'arbitre il porte ses coudes, il sort le carton rouge pour Vinicius et là Vinicius qui pète un câble, qui a deux doigts de sauter sur l'arbitre, Rudiger qui le dégage. Au bout d'un moment, ce joueur-là va falloir qu'il arrête parce que c'est bien beau de tout le temps se défendre en prônant les insultes racistes et tout, mais son comportement sur le terrain, qu'il y ait des insultes racistes ou pas dans le public, tu n'as pas à faire ça sur un terrain de foot. C'est un comportement scandaleux, irrespectueux. Il se plaignait du ballon d'or, mais effectivement, il y a un critère, d'ailleurs, qui n'était pas du tout volé, hein. Et en plus de ça, il y a un critère qui est le fair play. Et bien, s'il y a bien un joueur qui n'est pas fair play actuellement, et bien, c'est bien Vinicius dans le monde du football. Chaque match, il se passe des trucs. Chaque match, il chambre, il fout le bordel avec les adversaires, c'est une calamité. Donc bon après, bien évidemment, chaque fois les injures racistes, là quand il est sorti dans le public, Ah, ça c'est hardcore ça aussi, scandait, ça c'est hardcore, mais bon. ça scandait singe, singe, singe et tout le bordel. Pour moi, ça c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est Vinicius. Bon, certes, c'est inadmissible, c'est les propos tenus par les supporters, mais Vinicius, son comportement, il est à jeter à la poubelle.
Donc c'est bien fait pour sa gueule. J'ai vu qu'Ancelotti, il a dit que, enfin, même le Real Madrid, ils ont porté réclamation parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'un jaune, ils veulent pas qu'il soit suspendu pour la semaine prochaine. Hmm. On va voir ce que décident les instances du football Alors, espagnol, mais moi je c'est un suis. scandale son comportement. Alors, tu vois, on en discutait avec Cyril justement, comme ça lui donne un peu aussi la parole, même s'il n'est pas là. Euh, Tu vois, sur l'action en elle-même, vraiment, si on focus sur ce match, en l'action en elle-même, effectivement, le rouge, il est un peu abusé. Par contre, je Moi, je suis trouve. pas forcément d'accord, moi. Bah, parce qu'en fait, il fait pas bien plus que ce que le gardien. Tu vois ça. L'arbitre aurait mis deux jaunes, aurait mis un jaune à chacun. Finito, ça m'aurait absolument pas choqué. Le rouge, il est un petit peu, on va dire, exagéré. Par contre, ça va à l'ensemble de son œuvre en fait. Le rouge, il le mérite sur l'ensemble de son œuvre, sur tout ce qu'il a fait on va dire par le passé. Notamment, tu as donné le bon exemple de Willy Orban en Ligue des Champions, où là, il lui chope, il lui met un coup à la gorge quand même, et que bah, il s'en est sorti indemne. Mais c'est surtout, en plus de ça, c'est pas la première fois où il a de mauvaises réactions. Tu l'as bien dit, c'est surtout les stats que j'ai vus. Il a 67 cartons jaunes dans sa carrière et 4 cartons rouges. C'est quand même énorme pour un ailier gauche, surtout pour un ailier, un attaquant, un offensif, d'avoir 67 cartons jaunes. C'est énorme. Ça veut dire qu'en plus, c'est soit, et c'est ce qui est la plupart des cartons jaunes, d'énervement, de contestation, de fautes un peu méchantes. Alors, c'est un joueur nerveux, c'est un joueur qui est souvent dans les embrouilles, il est toujours là parce qu'il a beaucoup de caractère. Donc oui, le caractère, c'est toujours important dans ces gros joueurs. Mais là, il est souvent dans l'agressivité et tu sens que ça peut que lui desservir. Et ce rouge-là est enfin, entre guillemets, le, 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 le rouge qui, qui est, comment dire, Il récompense son œuvre. ouais, voilà, merci, c'est exactement ça. Merci Franck, c'est exactement ça. C'est le rouge qui récompense son œuvre, qui récompense son comportement. Et après, du coup, Ouais. alors, à degré de moindre, mais tu vois, ça me fait penser un peu à Diogo Costa, où du coup, tu savais que c'était un joueur un peu agressif, méchant, qui allait forcément prendre des cartons. Parce que l'arbitre, il le savait Ouais. d'avance. Mais maintenant, Vinicius, tu sais d'avance que dans les embrouilles, il sera toujours là, qu'il va être toujours provoqué, qu'il peut toujours être méchant, et par le passé, il aurait mérité des rouges qu'il n'a pas eu. Donc dans les têtes des arbitres, ça joue malheureusement. Et il faudrait qu'ils se calment un petit peu. Et ouais, donc c'est triste. Là, c'est triste. C'est triste qu'il en ait, qu'il prenne des rouges comme ça. Alors que par exemple, celui-ci, pour moi, il n'est pas ultra mérité. Il partait avec un jaune, c'était pareil pour moi. Il a pas fait bien plus que le gardien. Bref. En tout cas, j'espère que ça Mais va le les deux sont calmer. pas choquants. Les deux sont pas non plus ultra choquants non plus. Ça, je te l'accorde. J'espère que ça va le calmer pour la suite, en tout cas. Mon petit Savanier, je vois aussi, j'avais Cavani, vu. on l'a très très vite fait évoquer le lundi après la Coupe de France. L'image avait tourné. C'est lors de la branlée qu'ils prennent contre le Puy du Fou en Coupe de France qui est en N2. Il y a un supporter au bord du terrain qui lui dit et alors la descente ou la relégation, comment ça se passe? Et Savani il se retourne et il lui dit moi, 210 000 euros par mois, ça va. Et donc c'était un peu passé outre, enfin, ça avait fait polémique chez certains, d'autres qui disaient bon, c'est pas très grave. Et au final, il y a eu quand même des conséquences vis-à-vis de son club. Ouais. Il est sanctionné, il va être sanctionné financièrement. Là, il n'était pas dans le groupe pour faire, pour participer au match contre Lyon. Si, Donc au si, il a final, joué, il a joué. Il a ça joué, il a part. joué. Ah ouais? Ouais, il a joué. Par contre, il a perdu son brassard. C'était Ferry qui avait le brassard. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, putain. Non, non, mais Plus t'inquiète. capitaine. Mais il a été Oui, bon, sanctionné, il y aura ouais. des sanctions. Il y Sportivement aura en tout cas. des sanctions financières, ouais, donc c'est vrai qu'au final, c'est parti assez loin. Il y avait deux écoles, celle qui pensait que bon, il répondait à un supporter, il se fait chambrer, il n'a pas envie de se faire chambrer, il lui dit en gros, ferme ta gueule. Et l'autre qui disait qu'il respecte pas le club parce que c'est vrai qu'en plus, depuis quelque temps, ses performances à lui sont un peu en dessous de son niveau prime. Il a un peu grossi. Apparemment, il se donne beaucoup moins aux Ouais. entraînements et autres. Donc c'est vrai que certains pensaient que c'était irrespectueux envers le club et qu'il devait être sanctionné, chose Ouais. faite. Il y a notamment Riolo sur RMC qui avait carrément dit qu'il devrait être viré du club. Je sais pas ce que tu en penses, mais Moi, je suis c'est vrai que absolument pour pas le d'accord. coup, Je suis absolument pas d'accord. Je trouve ça ridicule de dire j'étais qu'il. sûr que tu serais pas Bah oui, d'accord. c'est ridicule complet de dire qu'il doit le virer. Pour moi, il n'y a rien de grave du tout sur l'action. Sur l'action qui répond, il est en plein match, il se fait chambrer, il répond cash sans réfléchir. Je veux dire, il n'y a rien de grave. Par contre,
je trouve que c'est bien, entre guillemets, de se servir, bah c'est bien, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est malin de se servir de ce prétexte-là pour enfin le sanctionner sportivement, et bon, financièrement, c'est pas le plus important, mais c'est surtout sportivement, parce que là où par contre il est indéfendable, c'est sur le comportement depuis quelques semaines, voire des mois, où il a justement pris du poids, il n'est pas en forme. Quand tu as ton équipe qui est aussi en débandade, aussi en difficulté qu'en ce moment, depuis le début de la saison tout simplement de Montpellier, euh, lui il se doit d'être irréprochable, il se doit de tout faire pour être bon. Et malheureusement, mais il se donne pas aux entraînements, il est un peu détaché, il a un peu, entre guillemets, il a déjà baissé les bras presque. Il a déjà baissé les bras. Et ça, pour ton capitaine et pour un Ouais. joueur de ce talent-là, c'est inacceptable, surtout pour le club de ta ville. Donc je trouve ça bien qu'il le sanctionne et que, bon, après qu'il se serve de ça, de cet épisode pour trouver l'excuse aux yeux du grand public, ok. Mais par contre, c'est pas cet épisode précisément qui mérite de se faire sanctionner, de se faire virer du club, comme dit Riolo. Moi là-dessus, je suis absolument pas d'accord. Par contre, il méritait d'être Ben, il y a les sanctionné. deux écoles. Il y a les deux écoles. Moi, honnêtement, j'ai pas trop d'avis. Je comprends les deux. Je comprends ce qu'ils disent. Il y a rien. Et je comprends ce qu'ils disent. Ouais, c'est irrespectueux envers le club. Ça se fait pas. Donc, moi, je ne mettrai pas d'avis. Je suis la Suisse dans ce débat. On a Sergio qui nous dit que c'est une honte dans le chat, tu vois. Donc, lui, Ah, mais je peux le comprendre par contre, hein. il est pas d'accord avec toi. Je peux Et totalement le ouais, moi, je comprendre. comprends vos deux avis dans tous les cas. Je peux totalement comprendre, mais voilà, pour moi, c'était surtout son attitude, plus son attitude sportive et sur le terrain qui me gênait plus que ce côté un peu extra. Voilà. On va finir sur une bonne note, tiens. Ok. On va finir sur une bonne note pour toi, mon Franck. Pour Allez Marseille, j'ai mis là, Marseille balaye le Havre. Eh la oui. démonstration de Marseille hier face au Havre. Euh, Marseille qui jouait contre 11 plots, messieurs. Je sais pas si vous avez vu le match, c'était une calamité le Havre. On a mis ce sujet dans l'apéro la carte, pas pour euh, parler surtout de la victoire de Marseille, mais pour pouvoir taper sur le Havre. Ouais, Parce surtout. que on se demandait les semaines précédentes comment Saint-Étienne ne fait que perdre, comment Saint-Étienne peut être seulement 16e en jouant comme des pipes. Et bien en fait, c'est parce qu'il y a le Havre derrière. Et le Havre, ça joue encore moins bien. C'était mais catastrophique. Ils ont passé euh, 80 minutes dans leur camp. Déjà la première mi-temps entière dans leur camp. À la fin, ils ont eu une occasion, ils ont réussi à marquer. Mais bon, la position de balle, je pense que les stats, c'est des records. Il y avait rien. Il y avait rien. Ah non, oui, c'était d'une tristesse. C'est niveau Ligue 2, et encore, et encore. Mais ouais, ouais, c'est triste. L'attitude, en plus, c'est pas forcément bonne non plus. Quand j'ai vu le capitaine à la mi-temps qui braille comme ça là, sur ses coéquipiers, tu sens que là, c'est foutu, quoi. Les types, ils sont Ouais, perdus ouais, c'est complet. clair. Ils sont perdus complet et ils assument le fait que ils se sont démouillés. Après, ils sont tombés sur un très bon OM, par contre. C'est un OM comme celui d'hier aussi, faut aller les chercher. Mais Ah ouais. bon, après, Mais, par mais contre, tu le vois, en niveau plus, est cata, hein. j'expliquais il y a quelques semaines, j'expliquais la semaine dernière, il y a quelques semaines, que le nouveau dispositif de Zerbi, il était fait pour pouvoir faire écarter les équipes et pouvoir jouer dans la verticalité, dans l'axe. On trouvait beaucoup de combinaisons entre les milieux qui étaient Rongier et Hochberg, et avec devant eux Rabiot, puis Mopé et tout. Là, étant donné qu'ils ont posé le bus dans leur défense et qu'ils ne s'écartaient pas, et bien Marseille, ça jouait que dans l'horizontalité. Ça faisait des passes jusqu'à Luis Enrique, ça repartait jusqu'à Ouais. Merlin, ça faisait des passes sur Luis Enrique petit à petit. Et c'était trop bizarre ce match. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucun pressing. Même au début du match, tu te dis, bon, tu joues contre Marseille, t'es au Vélodrome, on va essayer de leur foutre la pression, de leur foutre le pied pour montrer que quand même on est là, qu'on a du répondant. Mais d'entrée de jeu, il n'y a eu aucun pressing de fait de la part des joueurs de Digard. Ils sont restés en bloc autour de leur surface. Bon, au final, après, les qualités des Marseillais ont fait qu'ils ont réussi à trouver par 5 fois la faille. Euh, mais, euh, mais ouais, vraiment rien dans cette équipe de Le Havre. Non. Donc bravo à Marseille d'en avoir mis 5. C'est important pour le goal average. C'est vraiment dommage qu'on ait pris un but. Je suis content par contre que ce soit André Ayou qui ait marqué le retour d'Ayou à Marseille et je remercie les supporters de leur avoir rendu un bel hommage. Pour ceux qui n'ont pas vu, il marque le but du Havre à la fin et tu as tout le public qui s'est levé pour applaudir et qui a scandé le nom de Ayou.
Bon, je sais pas si c'était à 1-0, ils auraient fait pareil, mais à 5-1, Ouais, évidemment qu'ils méritaient cette ovation-là. c'est ce qu'on se disait. C'est quand même à Marseille, ok, c'est beau et tout. Bon, je pense que dans beaucoup de stades, ça l'aurait fait. Hein. Mais par contre, pas sûr qu'à Marseille, s'il y avait eu un 0, etc., et il aurait été scandé. Il n'y a pas eu des sifflets. Non, Il y a évidemment pas eu que des non. sifflets sur lui au début du match. Non, je crois pas, hein. Ok, j'ai cru voir. Moi, sur le coup, on n'a pas vu le début du match avec Cyril. Du coup, on n'a pas pu le voir. Mais j'ai vu sur les réseaux comme quoi il, il y en avait deux trois qui disaient oui, bon, vous l'applaudissez, mais au début du match, ça l'a sifflé et tout. Donc, je sais pas. Ah Après, ouais? Ah, je suis pas fait attention. est-ce qu'il sifflait l'équipe du Havre dans la totalité et voilà, c'est pas forcément lui qui est visé. Bref, on s'en fiche. En tout cas, le Havre qui enchaîne sa quatrième défaite d'affilée, notamment en plus en championnat. Bon, la cinquième si on compte celle en Coupe de France contre le Stade Briochin. Ça, c'est terrible aussi. Ouais, Mais putain. ouais, en tout cas, je sais pas ce que ça va donner, mais ils sont, comment dire, ils sont bien à leur place là. Hein. Ils sont bien bien à leur place. Là, juste devant Montpellier, mais pas bien plus haut. Ouais, ouais, non, mais Ouh, cette fonte du classement, on en parle tout le temps, mais quelle catastrophe. Grave, Quelle catastrophe. c'est une cata. Bon, on va parler d'un football un peu moins cata quand même. Ouais, plus Ah, intéressant. voilà, un football moi qui me régale, qui me plaît, celui dont je suis amoureux. Je suis amoureux Eh de cette oui, première ligue. on aurait été triste si le foot s'arrêtait pendant cette trêve. Heureusement, il y avait le Boxing Day. Qu'est-ce que j'adore moi le Boxing Day, j'adore ça. C'est pendant la période des fêtes, t'es un peu en vacances un petit peu, et tu as ces matchs là anglais qui régalent. En plus ils ont une saveur un peu particulière. Ouais, De ouf. je sais pas, j'adore ça. Et donc on vous a fait un petit bilan. Alors on voulait faire un petit bilan du Boxing Day. Je vous ai pas mis les résultats, mais par contre je vous ai mis le classement. Je vais me remettre vite fait sur le résultat là devant les yeux, comme ça on va les reprendre un petit peu. Euh, Déjà on peut dire que On va Liverpool. parler des équipes en haut surtout, je pense, hein. Ouais, ah oui, On va oui, finir par Liverpool si ça te va. Au ça me moins, tu va. pourras débriefer un peu plus. C'est surtout avec le match qu'il y a eu ce week-end qui était un gros match. Mais pour commencer sur les équipes, on va faire les 6 premiers là. Justement, on avait terminé par avoir peur pour City avant de faire notre trêve à nous. Au final, ils étaient très mal partis dans ce Boxing Day. Et mine de rien, ils ont fini par gagner 2 matchs. Et ce qui les a propulsés, enfin, ce qui les a fait rester en contact avec ceux au-dessus de eux ils se sont relancés, notamment ce week-end, ils en ont mis 4. Donc City qui retrouve des couleurs. Et maintenant, étant donné que les autres devant n'ont pas forcément pris tous les points possibles, et bien City qui recolle et qui va pouvoir même espérer au final jouer le haut du tableau. Ouais, ils ont bien fait de profiter. C'était un peu ce qu'on avait, entre guillemets, annoncé, que City allait sûrement reprendre des couleurs pendant ce Boxing Day, parce qu'ils avaient un calendrier Donc, quoi que, extrêmement favorable en jouant Everton, Leicester et West Ham, qui jouent extrêmement mal en ce moment. Euh, Ça avait commencé, comme tu l'as dit, très mal avec ce match nul à Everton, contre Everton en plus à la maison. Donc ça, c'était vraiment une ouais. sacrée contre-perf. Ils se sont bien repris en tapant Leicester, qui est très très faible cette saison. Franchement, ça va se jouer entre Ipswich et Wolverhampton et Everton la descente. Mais pour moi, Leicester et Southampton, ça y est. Bon, Southampton, il n'y a pas de débat, mais Leicester, malheureusement, le jeu proposé, on les aime bien en plus. Il y a des joueurs qu'on apprécie comme Vardy, etc. Mais ils vont tomber. Ils vont tomber et ils se sont bien rattrapés. Ils ont tapé West Ham très fort aussi, City. Le 4-1, West Ham, ils ont absolument rien proposé. Ils sont vraiment nuls de chez nuls. West Ham qui a déjà pris 5-0, on en parlera tout à l'heure contre Liverpool. Bref. City qui se relance bien. Par contre, celui qui a eu le sens inverse, c'est Chelsea. Chelsea qui, lui, à son Boxing Day, Ouais. lui a laissé des Et j'aurais traces. pas misé pour ça. Bah, alors Ah, moi, je je t'avais voyais dit. justement, je Ah, voyais moi, je t'avais vraiment dit. Chelsea profiter de ce Boxing Day pour se rapprocher encore plus de Liverpool. Et au final, pas du tout. Ça a été un peu compliqué pour Chelsea. Ouais, totalement. Moi, je t'avais dit que je voyais pas Chelsea durer comme ça dans le temps, mais je pensais pas qu'ils allaient autant prendre une claque là sur le Boxing Day. Et que pour moi, Arsenal repassait devant, mais j'aurais pas pensé que Nottingham Forest repassait devant aussi. Parce que là, Chelsea, si on reprend un peu le Boxing Day, on est. Ils ont fait un match nul
normalement, contre Everton déjà. Donc ça commence mal, juste avant Noël. Donc 0-0 Ouais. Everton. Ils perdent à la maison contre Fulham. Fulham qui joue plutôt bien, mais bon, ils doivent gagner à la maison. Ouais, en plus, ils gagnaient 1-0 jusqu'à la fin du match et ils prennent deux buts à la toute fin de match. Et Euh, surtout, et- ils perdent contre Ipswich. Ils perdent à Oui. Ipswich. Ça, c'est grave. Alors, Ouais. Ipswich, c'est une équipe chiante à jouer à domicile. Mais tu dois quand même les Non, mais ça taper. va. Non, non, pour le coup, c'est un Ben peu oui. chiant à jouer à domicile. Mais tu dois les taper 10 000 fois. Tu dois les taper 10 000 fois. Donc, Chelsea, très mauvaise opération sur ce Boxing Day. Ils ont fait encore nul là ce week-end contre Crystal Palace, un partout. J'ai pas pu voir le match parce que c'était Ouais. en même temps que City. J'ai regardé Ils, City à la ils ont, place. ils ont, ils ont pas gagné leurs quatre derniers matchs en championnat alors qu'ils étaient seconds. Ils jouaient pas forcément en plus contre des foudres de guerre. Ils auraient pu en Ah profiter ouais. pour recoller à Liverpool qui n'a pas pris tous ses points. Et là, justement, ils perdent des places et c'est vraiment la contre-performance de ce Boxing Day. Ouais. Si on repart dans le top 6 aussi, ceux qui ont fait quand même une belle opération, c'est Newcastle. Newcastle en enchaînant en plus des gros matchs et des belles victoires. Ils ont gagné. Après, Hein? Oui, bon, attends, par contre, vas-y, 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 vas-y. Ouais, ouais. avant Tottenham, ils ont gagné 3-0 à Aston Villa, ce qui est pas rien. Après, Aston Villa avait pris un rouge, mais faut quand même leur mettre 3-0. Ils ont gagné, normalement, ils ont gagné à United, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, ils ont gagné 2-0 à Manchester United. Il y en a qui les gagnent. Et Mhm. après, ce week-end, ils ont gagné Ils ont 2-1 volé. contre Tottenham. Alors là, ouais, ça, c'est un beau vol, ouais. Je te laisse décrire l'action, mais ouais, il y a eu Ouais, un beau vol. je sais pas si vous avez vu le match. Il y a eu deux trucs impensables dans ce match. Mais sur l'égalisation de Newcastle, justement, l'avant-dernière passe, mais c'est une passe de la main. Mais vraiment, la main décollée du corps, Ouais. mais abusée. On voit que ça sur le ralenti et l'arbitre qui n'est pas appelé par la barre. Parce qu'à vitesse réelle, je peux comprendre que l'arbitre ne l'ait pas vu, même moi, je l'avais pas vu sur le coup. Mais après, dès qu'il y a le ralenti, c'est fou comme il y a, mais s'il n'y a pas là, en fait, il n'y a jamais même, vraiment. Et Oui. bon, l'avare ne pas rappelé, donc Newcastle qui égalise. Bah, la VAR a confirmé Ensuite, le du but, coup, en il fait, marque. hein. La VAR a confirmé le Hein? but en mode. La VAR a confirmé le but en mode. Il n'y a pas d'erreur manifeste. La main est sûrement involontaire, Ouais, donc allez-y, quoi. Mais ils sont fêlés. c'est du délire, du gros délire. Ensuite, en seconde mi-temps, Newcastle qui marque le second but. Et vers la fin du match, il y a une main aussi de ouf dans la surface de Newcastle, et qui n'est pas sifflée non plus. Ça aurait fait pénalty pour Tottenham et égalisation, mais non, l'arbitre a décidé de ne rien voir encore et de fermer les yeux. Ouais. Encore une fois, des erreurs d'arbitrage. C'est pas que dans le championnat français au final, et c'est Non. d'autant plus inquiétant Ah que ouais. ça se passe partout pareil. Depuis 3 ans surtout, là, depuis 3 ans, c'est une catastrophe en Angleterre, hein. Bon, alors nous, on est en France, donc on parle beaucoup de l'arbitrage français, mais je sais que mes copains italiens qui regardent le championnat italien, ils disent que c'est une catastrophe, que c'est les pires arbitres du monde. Mais en Angleterre, là où on a le championnat le meilleur championnat du monde, les Anglais, ils sont terribles, hein. Il y a plein d'erreurs d'arbitrage tout le temps. En plus, comment dire, protégés. Ils sont très protégés. C'est une institution, l'arbitrage anglais. Donc, ils ont du mal un peu à changer les trucs, même s'ils reconnaissent. Par contre, ils reconnaissent les erreurs, contrairement en France. Mais ça, c'est encore plus rageant, par contre. Tu vois, genre, par Ouais, ouais, exemple, j'imagine. là, ça serait pas impossible que aujourd'hui ou demain, on ait un communiqué de la ligue de foot anglaise, des arbitres, pardon, en disant, bon, effectivement, on s'est trompé, il y avait bien main pour ce match. Ils le reconnaissent. Mais bon, ça change rien après, ils changent pas le résultat, ni rien. Ils avaient fait ça notamment pour Luis Ouais. Diaz lorsqu'ils avaient mis le hors-jeu. Ils avaient refusé le but hors-jeu alors qu'il n'y avait absolument pas hors-jeu. Bref. En tout cas, Ouais, il y a plein exact. d'erreurs et il n'y en a pas eu au match d'Arsenal. Mais Il y a- oui, mais en tout cas, vite fait, Newcastle qui vraiment a fait la super opération parce que c'était trois matchs compliqués et qui s'est soldé par trois victoires. Donc, félicitations à eux, ils méritent d'être là. Totalement. C'est le sens inverse de Chelsea qui, eux, avaient 3 matchs faciles. Mm. Bah, eux, ils avaient 3 matchs difficiles, comme tu as dit. Ils ont pris des Ouais. points, ils avancent. Et du coup, ils sont bien placés. Là, on va avoir une super lutte. Franchement, par contre, on va avoir une super lutte pour ces places européennes. Là, je pense ça va être Mm. super sympa à suivre. Euh, Nottingham Forest aussi. Nottingham Forest, avant de passer à Arsenal. Alors, Nottingham Forest, en début de championnat, ils étaient déjà en haut du tableau. Ouais. Et quand on a fait
un petit sujet sur la première ligue. On était unanimement d'accord que Nottingham Forest ça ne tiendrait jamais, qu'ils Ouais. allaient vite descendre. Eh bien, non, 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 Nottingham qui s'accroche, qui prend même des places, qui récupère sa troisième place en passant devant Chelsea, parce qu'ils ont fait des bons résultats pendant ce Boxing Day. Bon, c'était pas des matchs des gros, gros matchs qu'ils avaient, mais en tout cas, ils ont assuré, en Ah, il tout cas, fallait les ils faire ont quand pris même, les hein. points qu'il fallait prendre. Attends, Hein? parce qu'il fallait les faire, hein, parce qu'ils ont joué du coup Brentford. À Brentford, qui est plutôt pas mal, ça joue Brentford, hein. Ils ont reçu Tottenham, ils ont gagné Tottenham. Bon, après, il y avait un rouge. Et ils ont gagné à Everton. Donc, ils ont quand même fait Tottenham, Brentford. Et avant, Aston Villa aussi, ils ont gagné. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, ils sont en train de gagner 1-0. Là, je les ai à la télé en face. Ils sont en train de gagner à Wolverhampton. Bon, Wolverhampton qui est en difficulté. Mais franchement, Nottingham, Donc, là, Nottingham qui reviendrait à égalité avec Arsenal. ouais. Et bah là, en tout cas, là, ils sont. Pour moi, en plus, là, vu la physionomie du match, ils dominent la première mi-temps de A à Z, hein. Donc, Eh ben, c'est une belle c'est équipe. vraiment fou pour une équipe comme Nottingham qui jouait le maintien l'année passée, qui se retrouve troisième du championnat, avec assez de facilité, faut le dire, hein. Les victoires, c'est pas volé. Faut dire également que c'est eux qui gagnent Liverpool pour leur seule défaite de l'année. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La seule défaite. Arsenal aussi a fait un Boxing Day mitigé. C'était bien parti en gagnant, à Ipswich. Ils ont gagné aussi à Brentford. Match difficile. Match difficile à Brentford alors qu'ils auraient pu quand même se faire peur parce que ils dominent tout le long. Je sais pas combien ils ont de possession. Bah, ils ont dominent. Sur le début du match, ils ont 70 voire 80% de possession de balle. Brentford joue vraiment bloc bas et la contre-attaque. Sur la première contre-attaque, vraiment menée, but 1-0. Mbomo, direct. Et là, justement, on regardait le match chez mes parents et tout, avec. Il y avait Cyril, justement, et on s'est dit, putain, ça peut vraiment les plomber Arsenal, parce que première action, tu prends une contre-attaque, ça peut vite te refroidir, parce qu'ils allaient faire ça tout le match. Et en fait, ils sont vite repris, Gabriel Jesus qui marque, but de la tête, et après, ils ont déroulé, et Arsenal a plutôt bien joué, et par contre, ils ont perdu des points. Terrible ce week-end contre Brighton. Je regarde les matchs, je les ai vraiment pas trouvés bons du tout. Ni Brighton ni Arsenal. J'ai pas trouvé que le match était sympa. Et Brighton qui marche sur penalty, qui égalise sur penalty. Penalty, je sais Ouais, pas si t'as vu, qui avait fait un peu polémique. Moi, je trouve qu'il y a absolument aucune polémique, qu'il y a faute. ouais, ouais, non, moi je suis d'accord. Je vois pas pourquoi ça a fait polémique. Ouais. Je sais pas pourquoi. But de la. Bah, but. Je dis but parce que je viens d'avoir la notif. But de l'AC Milan qui égalise 2-2. C'est la Oh! Inter 80e Milan, égalisation de 1-2. Pulisic. Ça doit faire un beau petit match. Là, je l'ai plus sous les yeux. Là, je regarde Nottingham, bah, Wolverhampton, Nottingham. Mais ouais, Arsenal qui a perdu des points du coup à Brighton. C'est dommage. Notamment pour se rapprocher un peu de la tête. Mais bon, tant mieux pour moi. Tant pis pour eux. Ça me va s'ils perdent des points. Perte de points qui a du coup profité à mon Liverpool. À mon Liverpool qui a du coup n'a pas perdu trop de points sur la Ouais, route. Liverpool qui cependant n'arrive pas à avoir ses 10 points d'écart. Non. Bon, je considère le match en retard gagné, mais Liverpool qui n'arrive pas à avoir ses 10 points d'écart sur le second. Ils en ont plusieurs fois eu l'occasion, mais à chaque fois, il y avait un petit calage, un petit match nul qui arrivait par-ci par-là. Mais Liverpool qui s'en sort bien déjà en ne perdant aucun match de ce Boxing Day. Et ça, c'était essentiel pour eux pour garder quand même un minimum d'avance. Ouais, non, le Boxing Day, franchement, là, pour moi, il est réussi. Bah, il aurait été 100% réussi avec cette victoire contre United hier. Mais sinon, le Boxing Day est plutôt positif parce que on Bien gagne évidemment. à Leicester, à la maison face à Leicester, on gagne à West Ham en mettant des volets. Vous explosez. Ouais, en mettant des volets, en mettant en confiance tout le monde, en baissant pas le régime. Et en calant hier, effectivement, contre United, mais match compliqué, mine de rien. Bah, je suppose que tu l'as vu, du coup, Franck, mais match compliqué. J'ai pas trouvé United si mauvais que ça, hier.
j'ai Oui, trouvé qu'ils ont été oui, très ça, bons. moi, je voudrais en parler. Ouais, ils ont été très bons parce que Liverpool n'a pas dominé, mais je les ai pas trouvés. Tu vois, si je reprends un peu tout le monde individuellement, bah, et ils ont pas fait un mauvais match au milieu de terrain. Ils ont tous été plutôt bons, à Ah, part Curtis Jones qui je dirais un peu moins bon. Devant, ils ont été bons. moi, moi, j'ai un C'est juste mot, hein. derrière un peu compliqué, quoi. Même Van Dijk, J'ai un Konaté en soi mot, était j'ai bon. un mot, j'ai un mot, c'est efficacité. Ouais, ils ont été efficaces. Efficacité. Parce que United a eu énormément d'occasions qui n'ont pas conclu. Liverpool en a eu moins qu'ils ont conclu. Franchement, rien à dire. Et Non, attends. ils Attends, ont ils en ont eu, ouais. il y en a eu pas mal aussi de Liverpool. Il y a eu, il y a eu Ouais, quand mais même je pas trouve mal. qu'il y en avait de C'est, beaucoup plus franches du côté de United. non, La dernière action, elle résume le match, hein. non. La Attends, dernière mais action il y en résume a le eu plein match. de Liverpool. Ça passe à côté pour Gravenberch. La dernière action, Diogo Jota qui tire sur le gardien. Et à la fin, Connor Bradley, il doit la mettre en retrait. Alors que ouais, il y a ça, il y a qui? Il y a Gakpo en début de Oui, mais je match. suis sûr que si on regarde les expected goals, c'est un peu plus pour United. Faudrait le Bah, vérifier, mec. ça. Ouais, Euh, ouais, j'ai je suis trouvé, en tout cas, que. sûr que non. Je suis sûr que non. Ah ouais, mais putain, Attends. enfin, Ah, moi, voilà, regarde, de ce que je regarde. voyais quand même, je voyais De, quand même. expecting goal 2,87 pour Liverpool et 0,99 pour United. Justement, ce que tu Quoi? disais, ouais, mec, mais pour moi j'étais d'accord avec toi, mais dans l'autre sens. United, ils n'ont pas eu 150 occasions. Ils ont eu un temps fort entre la 20e minute et la 40e minute. Ils ont eu en première mi-temps. Un gros temps fort, mais ils n'ont pas eu 10 000 occasions franches. Par contre, le peu d'occasions qu'ils ont eu, bah, ils nous ont fracassé. Sur la première, bah, ils ont été ultra efficaces. Sur la première occasion où tu vas en parler, d'Alexander Arnold qui se dort dessus, et bah, il nous tue. Tout le match. Tout le match, oui, bah, de toute façon, ça a été vraiment tout le match. C'était un de ses pires matchs que j'ai vu de lui. Pourtant, j'en ai vu des matchs Ah ouais, ouais, kata. ouais, non, mais J'en ai vu des matchs catastrophique. kata, mais là c'est le pire. Et, en deuxième mi-temps, pareil. Le but de l'égalisation, il vient de nulle part. Parce que autant ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Deuxième, moi je les ai pas trouvés non plus bons. Mais la deuxième, la deuxième mi-temps, on les a pas vus et ils ont été ultra efficaces. Ils étaient ultra Il y a efficaces. Nico qui dit, toi qui disais que Alexander Arnold, il était bon, il est Hmm. vraiment affreux, il nous dit. Non, attends, il est bon. C'est un très bon joueur. Je le trouve excellent. Par contre, hier, il a été archi mauvais. Comme Salah, l'année dernière, a été des fois archi mauvais à des matchs. Comme Van Dijk m'a fait des horreurs, il m'a fait des bouses l'année dernière. Là, cette année, bah, ils sont bons. Alexander Arnold, il a fait des matchs excellents. Mais ce match d'hier, c'est un des pires de sa carrière. Oui, t'as vu une stat, Nico. Et la stat, elle est J'en juste. parlerai plus tard. Elle est juste, la stat. Moi, je peux déjà J'en te dire parlerai que plus tard. Connor Bradley a des meilleures stats. Connor Bradley a des meilleures stats que Alexander Arnold en 10 minutes de jeu. On nous dit, enfin Sergio qui nous dit, palmarès de Alexander Arnold, j'ai joué un corner rapidement. Ouais, non, bah en vrai, c'est le meilleur passeur de première ligue, donc déjà, ça met. Non, mais Attends, en vrai, de j'ai défenseur hein, trouvé de l'histoire. United, moi pour le coup, j'ai trouvé United bon. Déjà, quand j'ai regardé la compo, je me suis dit, cette équipe de United, elle a de la gueule. Et j'ai trouvé que ça jouait en première mi-temps, c'était quand même assez dynamique, un peu moins ça en seconde. Mais bon, après, en même temps, avec les boulevards que laissait Alexander Arnold et toutes les balles qu'il leur a données, c'était quand même un peu plus simple. Ouais. Et il y en a trois hein, qui n'ont pas été Mais bons. tout ça pour dire que Liverpool reste confortable leader de cette première ligue avec 6 points d'avance et un match en retard. Donc, pour un champion d'Angleterre, c'est quand même assez rare d'avoir des aussi gros écarts en mi-saison. Et c'est le cas actuellement. Et donc, Liverpool va falloir qu'ils assurent et qu'ils fassent pas caca culotte. Parce qu'avec une avance comme ça à mi-saison, t'es censé quand même aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bah, surtout avec les poursuivants. Que ce soit Nottingham Forest ou Arsenal, les poursuivants font moins flipper que City où ils s'explosent tout en fin de saison. Donc, Mm. ouais, faut faire le boulot. Faut surtout gagner, par exemple, le match en retard contre Everton, qui n'est pas. Ok, Everton n'est pas très bon, c'est pas non plus une belle équipe, mais ça reste un gros match et un derby pour Liverpool. Et l'année dernière, on était dans les mêmes cas de figure, on aurait dû les exploser, on a perdu le match, hein. On a perdu le match et en plus, à domicile, on avait perdu. Et c'était la première fois depuis je sais pas combien d'années. Donc, il faut se méfier de ce genre de match, il faut aller chercher ces victoires une par une, tranquillement. On va avoir un calendrier
plutôt favorable, moi je trouve, sur cette deuxième partie de saison. Dans le sens où les gros matchs, la plupart, on reçoit. Et les matchs où on se déplace chez les concurrents directs, c'est City. C'est plus abordable. C'est City, mais City n'est plus, tu vois, n'est plus dans la course au titre. Franchement, avec 12 points de retard, potentiellement 15, je pense pas. Ouais. Et Tottenham. Et Chelsea. Et Chelsea, moi je te dis, comme je le voyais, je pense que Chelsea va en perdre encore des points sur la deuxième partie de saison. Donc pour moi, ils ne seront pas un gros concurrent. Pour moi, le concurrent direct, c'est Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Et ce match décisif, on le fait à la maison à Anfield. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le calendrier est plus favorable à Liverpool qu'à Arsenal. Et on verra bien. On verra bien. De toute façon, on fera sûrement d'autres C'est émissions. tout ce que je te souhaite, hein. Ouais, ouais. Avec un très bon Alexander Arnold qui va bien revenir. Et qui va peut-être rester chez nous. Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, il me tarde cette fin d'émission pour pouvoir y en Ouais. mettre plein la gueule. En tout cas, Liverpool fait une excellente gestion. Le club de Liverpool fait une excellente gestion, contrairement à certains. Oh, cette transition! Oh, attends, je vais devenir professionnel là. Je vais devenir animateur Ah, je professionnel. vois ça, je vois ça. En plus, là, je vous le dis dans le chat, les gars, si vous aimez bien le Barça, eh bah, c'est nul. Non. Et surtout, si vous n'aimez pas le Barça, vous allez vous régaler. Mon petit Francky, il nous a fait un petit travail sur, justement, pour nous faire un petit topo sur la gestion actuelle. Et je crois que tu as bien bossé, mon Franck. Ouais, les gars, j'ai fait un résumé de tout ce qui s'était passé ces dernières années au Barça. J'espère le synthétiser au maximum. Ça va peut-être durer un peu longtemps, mais au moins, avant d'expliquer le cas Olmo, on aura un peu toutes les prémices et tous les tenants et aboutissants de pourquoi on en est arrivé là. Donc, on le sait tous, ça fait quelques années que le FC Barcelone, ils ont des difficultés financières et ça s'est aggravé à partir de la saison 2020-2021. Notamment dû au Covid. Donc, le tournant qui a été très symbolique à ces difficultés, c'est quand le club a été contraint de laisser partir Lionel Messi, faute de pouvoir renouveler son contrat dans les règles du fair play financier imposé par la Liga. Donc cette situation, elle a mis en lumière une situation des finances très critique du club. À cette époque-là, entre 2000, en août 2021, du coup, la masse salariale sportive, elle représentait 110% des revenus du club, bien au-delà du coup des limites autorisées. Et du coup, on s'est rendu compte à cause de à ce moment-là, que le FC Barcelone avait une dette qui atteignait 1,35 milliard d'euros et dont Rien une que ça. grosse partie à court terme. Donc, on se retrouve en août 2021 avec 1,35 milliard de dettes, dont beaucoup en court terme. Donc, comment gérer cette dette? Eh bien, Laporta, il a décidé de mettre en place plusieurs mesures. Alors, une des mesures principales, ça a été la renégociation et les réductions de salaire. Donc, étant donné que la masse salariale sportive du FC Barcelone a été de 70% des revenus du club, eh bien, ça représentait un énorme obstacle pour les règles du fair play financier. Et du coup, pour alléger cette charge, le club a entrepris des négociations avec plusieurs joueurs pour réduire leur salaire ou les étaler sur plusieurs années. Alors, parmi les joueurs impliqués, notamment, on a eu Gérard Piqué. Il y a Ah eu oui, une c'est vrai. réduction financière qui a permis d'inscrire des joueurs comme Memphis Depay ou Eric Garcia. Il a également décidé d'étaler ses salaires sur plusieurs années. Sergio Busquets et Jordi Alba ont également accepté de baisser les salaires. Frankie de Jong, lui, par contre, on lui a imposé de baisser son salaire. Ça a été un peu. Lui, il avait refusé, par contre, ça avait été un peu. Il était un peu monté en tension avec la présidence du Barça et au final, il n'avait pas baissé son salaire, mais il avait accepté de l'étaler sur plusieurs années. Et après, on a eu des joueurs comme Clément Langlais et Umtiti qui étaient blessés à ce moment-là et qui ont accepté des réductions de salaire avant d'être prêtés. Donc, en plus de ces renégociations salariales, Laporta, il a décidé de mettre en place des leviers financiers face à l'urgence de devoir générer du coup des liquidités. Du coup, ces leviers financiers, qu'est-ce qu'ils étaient? Pour essayer de trouver le plus de sous possible, c'est vente de droits télévisés, un peu comme l'a fait la Ligue 1. Mais du coup, en 2022, le Barça a vendu
25% de ses droits télévisés sur les 25 prochaines années à un fonds d'investissement américain. Donc cette opération, elle a permis de lever 667 millions d'euros, mais elle a réduit considérablement les revenus du club issus des droits télévisés pour le futur. Donc ça compromet leur stabilité financière à long terme. Mais bon, là, évidemment, c'était pour trouver des solutions court terme. Ils ont également vendu 49% précisément de la filiale multimédia qui s'appelle Barça Studio pour environ 200 millions. Donc voilà, et en 2023, ils ont poursuivi cette stratégie en vendant une autre part de son écosystème numérique qui s'appelle Barça Media Group à des fonds pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Ouais, il s'est Sauf que les dépouillé, quoi. Il conséquences s'est du coup de foutu à ces... poil. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ils se sont fait dépouiller. Et du coup, ces conséquences des levées de fonds, elles ont permis au club d'inscrire quand même des recrues majeures en 2022 comme Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé. Mais la vente de ces actifs a réduit les revenus du club pour le futur. Et donc ça, pose toujours un problème. Donc l'équilibre du FC Barcelone à ce moment-là, il est quand même très précaire. C'est tout dans l'instant présent pour le court terme, sans penser du coup au long terme. Et il y a une trop grosse dépendance du coup à ces leviers. Du coup, ils vont devoir trouver d'autres solutions pour pouvoir garantir la stabilité du club à long terme. Donc, au niveau des défis sportifs, il y a du fair play financier. Donc, il y a toujours des contraintes qui ont continué à peser sur le club, que sont les règles de la Liga plus le fair play financier, ce qui limite sa capacité à recruter. Et on l'a vu notamment avec du coup Koundé en 2022, où ça a été son inscription, elle a été énormément retardée, faute de marge budgétaire. Ah Et oui, donc c'est vrai, ça. ils ont dû composer avec des sanctions indirectes, comme la difficulté à renouveler certains contrats et à retenir des talents prometteurs. Ils ont dû lâcher certains joueurs du centre de formation. Et donc tout ça pour en arriver aujourd'hui à la situation de Olmo et du coup de Pau Victor FC Barcelone. Donc comme vous l'avez vu dernièrement, c'est l'actualité qui a été au cœur de ces derniers jours. Donc Dani Olmo et Pau Victor, c'est deux joueurs qui ont été recrutés par le FC Barcelone cet été pour renforcer l'équipe, mais la situation administrative et financière, elle était devenue, elle est toujours aussi catastrophique. Et en gros, le Barça, ils ont pu les recruter juste jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà, en utilisant justement ces fameux leviers financiers. Mais à partir du coup du 1er janvier 2025, les règles de la Liga, elles exigeaient que le club démontre une stabilité financière pour pouvoir prolonger leur inscription. Donc le problème, c'est que le Barça, il n'a pas respecté les critères du contrôle financier. La masse salariale est toujours trop importante. La dette à court terme est toujours trop importante. Et du coup, il n'y a pas de capacité à, à pouvoir, Les inscrire. merde, à pouvoir générer des revenus supplémentaires pour payer du coup les joueurs. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait le Barça pour pouvoir essayer de les inscrire? Eh bien, vente d'actifs supplémentaires. Ils ont essayé de vendre des parts restantes du FC Barcelone. Ils ont essayé de négocier encore avec la Liga pour essayer de faire des dérogations pour pouvoir avoir une marge plus longue pour pouvoir trouver des fonds. Ils ont essayé de vendre des places VIP, enfin, des loges VIP de leur futur stade pour pouvoir justement avoir des fonds pour justement inscrire Daniel Olmo jusqu'à la fin de la saison. Et ils ont même fait appel à des prêts privés. Ils ont demandé à certains investisseurs s'ils voulaient investir dans le Barça, mais du coup, ça a pas abouti parce que ça n'a pas été conclu à temps. Et du coup, la Liga a tranché, a dit que Daniel Mo et Pau Victor, eh ils ne pourraient plus jouer pour le Barça en 2025. Mais du coup, ça pose quelques conséquences majeures. C'est que du coup, Daniel Mo et Pau Victor, ils ont été annulés par la Liga. Ils pourront plus participer aux compétitions euh, espagnoles, que ce soit la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Mais pourtant, ils ont été pris là dans le groupe pour la Supercoupe d'Espagne. Donc, on ne sait pas s'ils vont encore jouer ou pas. Mais du coup, ça fait qu'il y a des tensions avec les autres clubs, notamment avec l'Atlético Bilbao, qui est monté au créneau en disant, ouais, c'est pas normal qu'ils soient dans le groupe. Est-ce qu'ils vont jouer ou pas? Et du coup, ça a également un impact sportif parce que c'était notamment Daniel Mo qui était un joueur important de l'effectif. Là, ils vont se retrouver sans. Donc, voilà, en fait, pour essayer de résumer. Les problèmes financiers de Barcelone, ils sont catastrophiques. La gestion qui a été faite à court terme, c'était des solutions vraiment pour même du très court terme. Et même au moyen terme, maintenant, ils sont dans le malos complet. Donc, pour le futur, ça risque d'être très, 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 très compliqué.
Voilà, Ouais. j'ai essayé de faire le plus rapide possible. Ça a été un peu long, je suis désolé, mais au moins il y a tout de Non, mais au moins qui ça a est, permis tout de de. synthétique et au moins. Ouais, ça a permis de comprendre un peu pourquoi on en est arrivé là et comment ils ont fait pour en arriver là surtout. Et ben c'est bien la merde, c'est bien la merde parce que du coup ça va impacter à court terme le futur de ce club qui pourtant avait si bien commencé sportivement parlant en ces débuts de saison. Euh, Avec un Dani Olmo qui en faisait partie aussi. Donc là je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. J'ai vu un article aujourd'hui comme quoi un média espagnol avait appris que éventuellement la Ligue espagnole allait revenir sur sa décision. Alors après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Tu sais, c'est un article de Non, après, une source ils ont d'une fait presse. recours. Ouais. Ouais, et c'est parce qu'ils ont eu, du coup, la Liga a dit non, et ils ont eu recours au Conseil supérieur des sports, qui est l'instance au-dessus, du coup, de la Liga pour voir s'ils pouvaient faire appel, en gros, à la décision de la Liga. Et du coup, là, c'est toujours en cours. On n'a pas la sanction définitive. Mais moi, d'un point de vue extérieur, je trouverais complètement abusé qu'ils puissent les inscrire. Déjà, c'était déjà, ils le savaient, hein, ils connaissaient les conséquences. Ils savaient que ça prenait fin le 31 décembre. Ils devaient faire en fonction. Ils n'ont pas réussi à trouver l'argent qu'il fallait pour pouvoir les inscrire en 2025. C'est de leur faute. Ils connaissaient les risques. Pour les autres clubs, je trouve que ce serait inadmissible qu'ils puissent continuer à jouer. Surtout quand on voit un Dani Olmo performant, c'est vrai que dans une équipe, c'est ultra important. Là, ils vont jouer la finale contre Bilbao. Si tu vois un Dani Olmo qui joue, je trouve que ce serait vraiment inadmissible. Mais je trouve ça bizarre qu'ils puissent jouer. Je trouve ça bizarre Mais qu'ils ils sont puissent dans jouer. le groupe. L'entraîneur les a pris. On ne sait pas s'ils vont avoir le droit ou pas, mais il les a pris dans le groupe en tout cas. Ouais, bref. Normalement, ils ne devraient pas jouer logiquement d'après les sanctions de la Liga. Sauf qu'ils espèrent toujours d'ici là que justement le CSD, là, le Conseil supérieur des sports, eh bien, il soit en leur faveur. Et du coup, à voir. J'ai vu qu'il y avait des supporters qui voulaient, des groupes de supporters du Barça qui voulaient mettre en place une motion de censure pour virer Laporta. Euh, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que là, ce cas très précis de Dani Olmo et de Pau Victor met en avant la mauvaise gestion de ce club, la mauvaise gestion aussi financière. Et c'est pas complètement Mais bête ce que totalement parce disait que, Skonix avant, hein. Le point de départ avec Neymar, où ils ont fait énormément ouais, d'achats. c'est vrai. Neymar, Coutinho, ils nous l'ont acheté, je sais plus combien, c'était énorme. Mais 140, je crois, 140 surtout millions d'euros. quand ils vendent de Messi, qu'après ils se retrouvent dans la merde, on l'a vu, ils avaient une équipe de merde. C'est-à-dire, ils Ouais. avaient des Braithwaite avant-centre et compagnie. Pendant une année, ça a été très compliqué. Et Aubameyang. sauf que Aubameyang, en fait, c'était bien pour se reconstruire. Certes, tu aurais été en difficulté quelques années, mais il fallait aller sur ce train-là, avoir des joueurs moyens, les payer pas cher pour pouvoir refaire les finances et petit à petit augmenter. Là, quand ils ont vu que la première année c'était catastrophique, eh bien, ils se sont dit putain, il faut qu'on trouve de l'argent à court terme, à court terme, à court terme. Donc, ils se sont mis à poil pour pouvoir recruter des Rafinha, des Lewandowski avec des gros salaires, des Koundé, et puis maintenant là, des Olmo ou autres. Mais c'est n'importe quoi. Parce que certes, la vente des droits télé, ils ont gagné 700 millions d'euros presque. Mais effectivement, les années d'après, ils gagneront pas autant que ce qu'ils gagnaient actuellement. Et c'est surtout pendant 25 ans en plus là, qu'ils ont vendu les droits Non, mais TV. ça, c'est énorme. Ils ont vendu plein d'actifs, le média et tout, juste pour du court terme, pour pouvoir payer le salaire des joueurs pendant un an. C'est quand même assez fabuleux, ça, je trouve. Et c'est ne pas du tout penser à l'avenir. Là, c'est se mettre dans une situation encore plus compliquée. C'est vrai, et comme dit Nico, surtout quand tu connais la qualité de leur centre de formation, effectivement, ils auraient pu se baser là-dessus. Et encore en plus, cette année, ça se voit avec tous les joueurs qui sortent là, les Kourbassi, oula, Koubarsi, Casado, les Casado, les Fermin Lopez, Yamal. tout ce qui est Pedri, Gavi, ça sort de là-bas. Non, mais ils sortent des joueurs d'une qualité incroyable. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils s'appuient pas plus dessus. C'est peut-être ce qui va c'est peut-être ce qui va les sauver. C'est peut-être ce qui va Et les peut-être ce qui va sauver les sauver, oui, parce que s'il n'y sur avait le pas ces moyen terme, joueurs-là déjà, sur le moyen s'il n'y long avait pas terme. ces joueurs-là, il ressemblerait à quoi l'équipe? Parce que t'as beau avoir les Oui, Lewandowski, Olmo, Rafinha, mais si t'avais pas les joueurs, elle se serait c'est quoi vrai, l'équipe? c'est vrai. Donc je pense que enfin, ça va les sauver dans le sens où s'ils doivent virer les gros salaires que sont Koundé, Rafinha, Lewandowski, enfin les mecs d'expérience,
eh bien, il y aura quand même une petite base de joueurs sortis du centre de formation qui pourront faire le taf avec les autres à côté d'eux. Mais en plus, ils vont pas Dans virer tous les ceux-là. cas, Tu sais, t'as les anciens, bah, les mecs un peu expérimentés qui, à mon avis, ont aussi un gros salaire dans le vestiaire, mais qui sont pas aussi indiscutables. Je pense notamment tu sais, De Jong. À Rojo, De Jong, Christensen derrière. Ils ont quand même pas mal de joueurs entre guillemets, à virer avant Stegen. de taper comme dans les stars comme Lewandowski et Rafinha, quoi. Qui, pour le coup, eux, tournent super bien cette année. Alors que les autres, bon, tu peux t'en passer quand même. Derrière, t'as tes petits jeunes. Ter Ouais, Stegen, ouais, en tout aussi. cas, j'espère que la Liga va pas encore une fois leur gober les boules et, euh, et qu'ils vont vraiment maintenir leurs règles en fait. Hein. C'est même pas une sanction qu'ils doivent maintenir, c'est juste une règle qu'ils ont à Oui, c'est appliquer. ça. Et en plus, j'ai vu que Olmo et Paul Victor, ils ont dit qu'ils seraient prêts à être sur la touche les 6 prochains mois et éventuellement reprendre l'an prochain. Ouais, Ou en ça. Ligue des Champions, parce que je crois qu'ils peuvent quand même jouer la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec Ah ouais? le football espagnol. Ouais, ouais, je crois qu'ils peuvent. Alors là, attends, là tu me dis ah ouais, tu me mets le doute, Non, parce mais que je justement, crois avoir cette j'avais information. cru voir aussi, Ils peuvent jouer la j'avais Ligue des cru voir Champions. aussi la Ligue des Champions. Bon, après, tu sais, pour le coup, moi, je me suis absolument pas plus renseigné là-dessus. Parce que de toute façon, le Barça, je les trouve ridicules. Et, euh, et entre guillemets, Dani Olmo, c'est pas forcément un joueur que j'aime aussi. Donc, quand j'ai vu qu'il était pas inscrit, qu'il pouvait pas jouer, bon, je me suis dit, chais. Et voilà, j'ai pas plus regardé que ça. Par contre, là où j'ai vu que plein d'articles et tout, c'est comme quoi, bah, du coup, il y en a plein qui veulent les récupérer. Il y en a plein qui veulent les récupérer. L'AC Milan, C'est normal, Olmo, c'est un sacré ouais, joueur. l'AC Milan, ils étaient même prêts à le récupérer juste pour 6 mois. On vous le rend en juin, on vous le prend, on vous le prend là, il nous régale la fin de saison et on vous le rend Oui, en mais juin. encore, hein. En juin, il faudra encore qu'ils trouvent des solutions à court terme pour pouvoir Ouais, les réinscrire et tout. Enfin, c'est un totalement. bordel sans nom, ce Barça. Je comprends pas comment on peut avoir autant de dettes. J'espère que, enfin, j'espère, enfin, parce que c'est un club mythique que Ah, mais ça va pas oui, non après, plus par contre. couler. Mais je veux dire, en France, tu vois, pour moins que ça, il y a un Bordeaux qui est parti en N3, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est. Donc bon, Je sais pas si tout est. Tu vois, les conditions sont les mêmes par rapport à Bordeaux. Mais en tout cas, si ils n'ont pas respecté les règles et que du coup, par 2 fois, ils ont dit non, vous pouvez pas les inscrire, bah, au bout d'un moment, ils ont hmm. pas respecté, ils ont pas respecté. Tant pis pour eux, quoi. Peu importe le nom, même si c'est tout Barcelone qu'il est et tout Dani Olmo qu'il est. Donc tant mieux. Ouais, Je ouais. viens de voir le Milan AC a gagné, mec. A Ouais, gagné je la connais Super qu'il l'a Coupe. mis dans le chat, sauf qu'en fait, il met 3-2 Milan, sauf que c'est deux équipes de Milan, donc je savais pas pour qui il voulait dire, surtout que c'était l'Inter à domicile. La prochaine fois, précise mieux, enculé. Mais ouais, le Milan AC qui est allé gagner à l'Inter en perdant 2-0, c'est assez incroyable. Waouh. Je l'ai pas vu venir celui-là. On était sur un truc très carré, très clean. Ouah, Nico, tu l'as Ouais, j'avoue, j'ai poudré. craqué. Désolé, j'ai craqué. Ouais, Tammy Abraham qui marque à la 93e. J'ai vu passer des messages vite fait sur mon téléphone là, en majuscule Moi, le de Seb, il doit être Seb. en folie. Ouais, donc je pense qu'il est bien content. Tu m'étonnes. Et quand c'est Sao, ah tu vois, on en a parlé au début d'émission. Eh ben il commence Eh, bien. mais en plus, Il commence bien le ce, chef. ce- ce- ouais, ouais, mais tu vois, ce week-end, je regardais le classement en Italie, parce que Naples et Bergame, ils perdent pas. Ils ne perdent jamais. Et j'étais là, putain, l'Inter, on n'en parle pas. On fait que parler de Bergame, nous, depuis le début de la saison. Mais l'Inter, c'est pareil. Ils font que gagner. Ils perdent pas un match, l'Inter. Ils sont en folie. On n'en parle pas parce qu'ils sont toujours troisième, parce qu'ils ont un match de retard. Mais s'ils gagnaient le match de retard, du coup, ils passaient devant. Et bien, il suffit que je dise ça pour qu'ils se fassent remonter dans ce derby face au Milan AC. Mais bon, dans tous les cas, les Après, ils trois peuvent de devant, je repasser, pense qu'ils sont partis. On ne les ils peuvent retrouvera pas. repasser devant là, hein. Ils ont toujours, là, c'était la Super Coupe ce soir. C'était la Super Coupe d'Italie, donc c'est un trophée. Là, c'est un trophée pour le Milan AC, donc ça régale. Mais par contre, là, si on repasse sur la Serie A, sur le championnat, l'Inter, ils ont 2 matchs de retard sur Naples. S'ils gagnent les deux matchs, et même si l'Atalanta lui aussi gagne son match en retard, il passe devant, hein, l'Inter, hein. L'Inter a une possibilité Ah, de mais passer à voilà, 2 points putain. devant. Non, oui, oui, effectivement, c'est la Super Coupe, mais là, dans ma tête, effectivement, c'était un match en retard. Mais oui, oui, du coup, c'est la Super Coupe. Ouais, mais là, Mais du coup, l'Inter, oui, comme enfin, tu dans dis, tous les on cas, n'en ça parle faisait pas une éternité qu'ils n'avaient pas perdu. alors que t'as raison, hein, alors qu'ils perdent pas un match, bah pas beaucoup, ils ont perdu en Ouais, début de ouais. saison, mais là ils en perdent plus depuis un moment.
Et que surtout, Ah oui, s'ils c'est gagnent les nickel. deux prochains, ils sont devant avec 2 points d'avance. Regarde l'autre arrivé quand on parle du loup, quand on parle du Milan. Et oui, pardi! Félicitations, mon ami! En plus, grosse deuxième mi-temps, apparemment. Tu vas sûrement Interista, Culo. Tu m'étonnes, ça, c'est des belles émotions. Même si c'est bon, c'est que la Ah, super c'est coupe, clair. entre guillemets. Mais Mais, ça régale, oui, c'est un mais trophée. surtout, gagner un trophée de cette manière-là, De c'est quand cette même beau. matière, et contre l'Inter, tu m'étonnes. Ah Ça, oui, peu contre l'Inter importe, ça qui peut. plus est. C'est même si c'était un match amical, même si c'est un match Ah amical, oui. ça régale toujours. Bon, félicitations, mon Seb. Ça régale. Tu commences bien la semaine comme ça. Et tu vas la finir ta soirée en douceur avec nous. Et encore plus en douceur après. Mais ça te regarde. Bon, je te propose qu'on passe d'un point mercato. Parce que justement, bah tiens, il est là, mon Seb. Ça tombe bien, il me fait la transition. Parce qu'avec son Milan AC, j'ai vu que le Milan AC était sur Kolo Muani aussi. Que Kolo Muani, en tout cas, avait la cote en Italie. J'ai vu la Juve, j'ai vu le Milan AC. J'ai vu que le Milan AC, ils étaient partout. Ils étaient sur Dani Olmo, si éventuellement ils voulaient venir. À un moment donné, il y a eu Darwin Nunez aussi, concernant Liverpool. Comme quoi le Milan AC avait fait une propos, bah, était intéressé. Et Kolo Muani, et bah écoute, là je vous propose qu'on fasse un gros point mercato. On va essayer de. Ouais, vous jouez tous les ballons. J'espère qu'on va essayer on va essayer d'être un peu organisé. Je te propose qu'on fasse notamment un axe très Ligue 1, nous, hein, le mercato. Parce qu'en plus, il n'y a pas eu non plus beaucoup de mouvements sur les autres championnats. Tu vois, en Angleterre, il n'y a pas eu de grosses arrivées. En Espagne non plus, dans les gros clubs, il n'y a pas eu de grosses arrivées. À part si j'ai raté un truc. Après, c'est que des rumeurs. Donc, commenter des rumeurs, des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout sur les championnats étrangers. Mais je Ouais, suis on va parler chaud. de ce qui est fait déjà. Ouais, je suis chaud qu'on parle surtout de la Ligue 1 et de ce qui est fait. Notamment, je sais pas par quoi tu veux commencer, parce qu'on a en fait, on Moi, je a voudrais parler de Fofana. Seko Fofana. Ouais, Je voulais parler de Fofana, justement, donc qui revient en Ligue 1 après son passage en Arabie et qui signe à Rennes. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Fofana, il a des parts dans le club de Lens. Il est ouais. au conseil d'administration du RC Lens. À quel moment tu peux jouer pour un autre club en Ligue 1? Je trouve que c'est un énorme scandale ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est déjà multipropriété, je trouve ça déjà scandaleux. Ça, on en fera un sujet plus tard, c'est sûr, parce que j'ai envie d'en parler. Mais là, le fait que même carrément un joueur puisse jouer pour une équipe, alors que dans le même championnat, il est au conseil d'administration de notre club, je trouve ça fou. Les ultras lensois, nous dit Sergio, on fait une bâche sur ce sujet d'ailleurs, mais j'espère bien, parce que moi, je suis supporter lensois, je pète un plomb, mais vraiment, je trouve ça inadmissible. Et ça devrait être totalement interdit. Je comprends pas pourquoi les instances disent non, c'est pas possible en fait. Ouais, il est actionnaire minoritaire. Après, il est actionnaire Et minoritaire. même, mais t'es un ouf. Non, mais dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Dans l'idée, je suis d'accord avec toi. Après, il est actionnaire minoritaire. Alors, donc, j'aimerais bien voir jusqu'à comment dire, à quel degré il est vraiment actionnaire. Par contre, euh, je trouve ça très surprenant qu'il revienne en Ligue 1 déjà. Qui reviennent aussi dans un club comme Rennes. Je sais pas s'il avait Je pas pense que mieux à c'est trouver. moi pour le coup, je pense que c'est Sampaoli qui l'a fait venir parce que il le voulait déjà à Marseille. Il avait failli venir, il y avait eu de grosses rumeurs, sauf que je crois qu'il était quand même un peu trop cher pour nous. Mais je pense que c'est peut-être la relation qu'il a avec Sampaoli qui l'a fait venir à Rennes. Mais c'est clair que je serais allé dans un club un peu plus ambitieux que Rennes, sachant le niveau qu'il avait en Ligue 1 au moment où il est parti. Après, j'ai pas vu sa saison en Arabie, mais Moi non plus. Après, justement, il faut voir à quel niveau il revient. Parce que je crois qu'en Arabie, mm. de ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, il n'a pas non plus fait 2 super saisons, qu'il n'était pas super en forme physiquement, même sa canne. Pour le coup, je l'ai vu jouer, la canne, elle est compliquée. Il joue au début, mais à la fin, il joue plus. Euh, Ben, compliqué, je on le verra verrai bien, hein. samedi, bon, son niveau, parce Ouais. qu'on joue contre eux. Bah, t'as vu le match contre Nice ou pas? Je crois qu'il est rentré, mais pas J'ai longtemps, vu le non? résumé. Ouais. J'ai vu le résumé. Et moi, je l'ai pas vu du tout ce match. Et je crois qu'il est rentré. Je sais pas s'il a. Je pense pas qu'il ait commencé titulaire quand même. Mais en tout cas, je l'ai vu qu'il était rentré. Je sais pas combien de temps. En tout cas, à voir ce que ça donne. Je trouve ça bizarre, moi, qui vienne à Rennes. Je comprends que ça te choque un peu qu'il soit pas. Ne serait-ce revenu à Lens, hein. Euh, Par contre, pour le coup, oui, oui, ben,
Pour le coup, Continue, Lens, non, fini. parce que je voulais enchaîner juste sur Lens. J'ai l'impression que Lens, par contre, au niveau gestion, on va en parler sur les autres transferts, mais la Ah, juste, gestion du de coup, je Lens, fais ça un part dernier en mot couille. sur Fofana, du coup. Vas-y. Dernier mot sur Fofana, du coup. En tant que, par contre, supporter rennais, je suis content de cette recrue. Bah, ça peut être que mieux de ce que t'as, de toute façon. Ah T'as oui, rien. oui, c'est clair. Je Mais suis. en parlant de gestion, enchaînons avec Lens, effectivement, parce qu'il y a eu un gros imbroglio autour de Brice Samba. Je ne sais pas si tu as suivi ou si vous avez suivi dans le chat, Ouais, ouais, mais si j'ai Brice suivi. Samba, du coup, a décidé de partir. Donc déjà, ça, c'était quand même assez surprenant, étant donné que c'est quand même le capitaine du club. Il a une très bonne relation, je sais, avec les supporters lillois. Il a décidé de partir pour aller, du coup, à Rennes. Et au final, enfin, au final, c'est-à-dire, au final, hier, on nous a appris que c'était annulé, le transfert, qu'au finalement, il partait pas, et qu'il serait sanctionné, qu'il ne se jouerait pas, en fait, qu'il serait plus titulaire, enfin, du moins pour le moment, qu'il ne serait plus le gardien numéro un. Sauf qu'entre-temps, aujourd'hui, on a appris que finalement, Non, mais c'est le eh bien, chat, hein. Lens avait possiblement trouvé un futur remplaçant à Samba, qui serait Paul Lopez, l'ancien gardien de l'OM, qui est prêté à Gérone, mais qui a fait zéro match à Gérone, et du coup, qui pourrait faire partir Samba, en fait, pour Rennes. Donc, c'est vraiment un sketch complet. Non, c'est un sketch. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas ce que tu en penses, Il y a c'est du une guerre des n'importe quoi. luttes. Il y a une guerre des luttes. Qu'est-ce que je raconte? Il y a une guerre d'ego dans les équipes dirigeantes. Voilà. Il y a une vraie guerre au sein du club. C'est pour ça que tout le monde est parti petit à petit. On a Ghisolfi qui est parti. Hayes, Hayes qui est parti. Frank Hayes. En fait, à Lens, là, franchement, ils ont eu des belles années sportives, il s'est bien passé ces dernières années, mais depuis l'année dernière, surtout la fin de l'année dernière, on voyait que ça commençait à puer. Euh, Ils ont recruté Will Steele cette année. Will Steele, pour l'instant, il est patient, mais à un moment donné, je pense que, surtout qu'en plus, lui, il a pas sa langue dans sa poche, il aime bien faire des sorties. Je pense qu'à un moment donné, Oh, il est nul aussi, lui. il va brailler. Bon, après ça, oui, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il va brailler parce qu'il y a un vrai problème de gestion dans ce club. Il y a des guerres d'ego entre les directeurs sportifs, ceux qui pensent être directeurs sportifs, ceux qui négocient les contrats. Et apparemment, il y a un vrai problème au sein du club et ça se voit sur la gestion de Samba, ça se voit sur la gestion par exemple de Fofana. Peut-être aussi Fofana n'a jamais été contacté pour tu vois, ils ont jamais fait en sorte que lui puisse revenir. Il y a la gestion du cas merde, comment il s'appelle? Kosanov, Kasunov ou Kusanov? Je sais jamais. J'inverse les deux lettres. Ah Le oui, je vois, défenseur je n'ai pas central. le nom exact. Ouais. Le Hmm. défenseur central, je vais le dire quand même pour respecter un peu son nom, parce que c'est un bon joueur en plus de ça. Alors, comment il s'appelle? Je crois que c'est Kasunov ou Kusanov. Ça se trouve, c'est rien à voir. Mais, et lui, en tout cas, il y a un problème. Kusanov. Voilà, c'est bien Kusanov. Bah lui, notamment, il aimerait rester. Et Lens voudrait le vendre au plus offrant. Là, il y a un vrai problème, c'est que lui, il voudrait rester ou alors partir dans un club mid, tu vois, un club un peu moyen, histoire qu'il respecte sa progression. En fait, l'entourage du club veut qu'il parte Hmm. dans un club pas trop haut, pour pas que ça fasse une marche trop haute qui nique sa carrière, en fait, tout simplement. Et alors que le club Lens, ils en ont rien à foutre, ils veulent même pas forcément le garder, ils veulent vendre au plus offrant pour faire rentrer de l'argent. Parce que en plus apparemment il y aurait un agent qui toucherait de l'argent si il part avec beaucoup de s'il part avec beaucoup d'argent beaucoup d'oseille, Ah ouais, non, mais bah c'est... il y a un agent qui devrait toucher de l'argent qui rentre dans les caisses de Lens, etc. Bref, apparemment il y a toute une magouille comme ça et le défenseur ouzbek là il est pris là-dedans et apparemment Lens c'est un bordel sans nom et Samba là l'action de Samba ça illustre bien justement cette histoire. Quand même c'est quand même grave. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, bon, Samba, donc, au final, aux nouvelles qu'on a d'aujourd'hui, il devrait pouvoir partir à Rennes finalement. Et il serait remplacé par Paul Lopez qui résilierait son contrat avec Jérôme de prêt pour faire un nouveau contrat de prêt à Lens. Ça me fait bien rire en plus parce que du coup, Sampaoli, du coup, qui avait viré Mandanda de Marseille, il est en train du coup de virer Mandanda de Rennes. Quand il est arrivé, il a dit que Mandanda c'était un joueur important, que c'était le capitaine, qu'il avait en plus un bon jeu au pied, et il nous l'a montré, il nous l'a montré ce week-end, Mandanda, qu'il avait un bon jeu au pied, qui fait des passes décisives, mais bon, aux adversaires.
Et du coup, il va être remplacé sûrement par Samba. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il est dans mes flops. Et donc voilà. Et un autre gardien, c'est vrai que c'est rare quand même les tournantes de gardiens comme ça dans les clubs de Ligue 1. Ça se fait assez rarement les transferts de gardiens. Mais on a eu Anthony Lopez. Il a en fait trouvé une porte de sortie qui était bloquée à Lyon. Et là, il se retrouve à Nantes. Bon, étant donné que pour l'instant, il y a Lafont, c'est pas pour être titulaire, loin de là. Mais Lafont est annoncé un peu à droite à gauche. Donc pourquoi pas voir Anthony Lopez revenir titulaire en Ligue 1. Ouais, bah il a joué là ce week-end. Il a joué. Mm. Bon, après, sur le but, il y peut rien. J'ai pas vu, moi j'ai vu le résumé. Bon, en tout cas, Nantes, sur le papier, il repartait avec un match nul. Donc, pas plus mal. Chaque point est prenable pour eux, en tout cas, est important. Donc, ouais, une bonne petite recrue, je pense, pour Nantes. Un mec qui a de l'expérience, un mec qui a envie. Je pense que c'est bien. Un peu dommage qu'il parte un peu comme ça. Il est parti un peu par la petite porte. Je sais que tu l'aimes pas forcément, toi, Franck. Moi non plus, je le Je prends pas. le déteste. Moi, je dirais pas que je le déteste, mais c'est pas un, tu vois, c'est pas en tout cas un gardien sur le terrain qui me faisait, en tout cas, qui m'apportait quelque chose. J'avais pas beaucoup d'affection pour lui, mais en tout cas, je le Tu déteste pas. m'étonnes. Je le déteste pas. Non, moi Et aussi. moi aussi. Et en tout cas, je suis content qu'il retrouve et qu'il joue, qu'il finisse sa carrière. Voilà, ça restera un grand gardien de Ligue 1. Donc j'espère qu'il va performer avec Nantes. Surtout Nantes en a besoin en plus de ça. Donc, et que Lafont aussi se casse de ce club. Qu'il ait besoin de jouer un peu lui. Yes. Pour Euh, rester en Ligue 1 et parmi les transferts faits, on a Marseille qui a recruté un défenseur central. Euh, en la personne de Luis Felipe. Luis Felipe qui a fait la majeure partie de sa carrière à la Lazio. Il était parti en Arabie Saoudite. Là, il revient à Marseille. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Euh, Tu me dis que c'est une bonne recrue, je suis d'accord avec toi, parce qu'étant donné les défenseurs centraux qu'on a, qui sont catastrophiques, je pense que ça ne peut que faire ouais. du bien à Marseille. En plus, c'est un joueur d'expérience, international italien et compagnie. On a vu, en plus de Zerbi, là, il en avait ras le cul de Brassier. On essaie de lui trouver, presque même si on nous propose un bon truc, eh ben, il part vite fait, bien fait. Pour te dire, c'est Cornelius qui joue, enfin, c'est Kondogbia qui est obligé de descendre derrière pour être titulaire. Et quand il n'y a pas Kondogbia, on est obligé de mettre Cornelius, que personne sait qui c'est. Donc je pense que Luis Felipe, il va arriver, il va être titulaire. Et j'espère qu'il va nous faire du bien, qu'il va faire de bonnes performances. Ça ne peut pas être pire. Donc moi, je suis satisfait. Je vais Ouais, pas te faire au tu le plafond, mais je prends suis satisfait de gratuit. cette recrue. Tu vois, c'est encore un Ouais, bon coup à la. C'est un bon coup encore à la Longoria. Hein. Tu à le la prends. Pablo. Ouais, tu le prends gratuit, hein. Ou alors pas cher. Je crois que tu le prends gratuit ou pas cher. Non, libre, il était, ouais. Ouais, Il est donc libre. il était en régalade en Arabie Saoudite et il a pris il a pris ses petits billets. Maintenant, il va revenir, il va reprendre un peu en qualité, je pense, et surtout en physique. Je pense qu'en plus, avec une équipe comme Marseille, ça peut totalement le faire. Je sais que c'est un mec qui est dans l'émotion, c'est un mec un peu agressif, qui est là, tu vois, qui va ressembler un peu à Alvaro Morata. Donc, je pense que ça peut le faire Ouais. avec le club. À voir ce Ouais. que ça donne, dans quelles conditions il est là physiquement, on va voir. Mais en tout cas, En plus, parfait, je pense. je Il pense que c'est une s'entendra bonne bien avec le recrue. public. Il passe de supporter de la Lazio au supporter de l'OM. Ça va lui faire tout drôle. Ouais, par contre, c'est pas la même chose. Mais tu vois, après, c'est un truc pas cher. Parce que sinon, après, si tu voulais de la qualité, Ouais. on peut aller sur celui qui est tout à gauche, le joueur de Reims, Agbadou. Agbadou, totalement, il part, ça y est, il va partir de Reims, il va à Wolverhampton. Mais ça, c'était un super défenseur, franchement, euh, qui aurait pu rester en Ligue 1 et qu'un club comme Marseille, typiquement, aurait pu le chercher. Et lui, il est bon. Par contre, c'est cher. C'est cher. Et là, ils l'ont vendu cher, mais parce qu'ils l'ont vendu aux Anglais de Wolverhampton à 20 millions d'euros. Oui, non, les Anglais, C'est pour ça. Mais je suis sûr qu'en surpaye tout le temps. négociant, tu pouvais le choper. Alors après, j'ai pas les notions, mais entre 12 et peut-être 15 millions d'euros. Je sais pas si c'était ultra cher pour l'OM, mais tu aurais chopé un, un défenseur pour le coup beaucoup plus, à mon avis, performant que Luis Felipe maintenant. Et ça me fait chier qu'il parte, tu vois, Agbadou là, je le trouve bon. Et ça me fait chier qu'ils partent s'enterrer à Wolverhampton là. En plus, ils sont en train de perdre 2-0 Mais contre Nottingham Forest. Ils vont jouer le bas du tableau. après, C'est terrible, je trouve. c'est une étape, je pense. Ce sera déjà toujours mieux que Reims.
Et après, pourquoi pas évoluer dans un club Oui, d'Angleterre plus important dans quelques années. ah mais à titre perso, pour lui, il se régale, il va aller jouer en Angleterre, dans le meilleur championnat, une équipe, il y a plein de bons joueurs, il va prendre un salaire fou furieux qu'il n'aurait jamais pu avoir en Ligue 1, ok. En Ligue 1, ouais. Mais je trouve ça dommage, il aurait pu... Je pense que c'est typiquement un joueur qui aurait pu aller à Monaco, qui aurait pu aller À Marseille. à Marseille, à Lille, vraiment jouer le très très haut tableau, alors sûrement pas à Paris, mais très très haut tableau de Ligue 1, tu vois. Et ça lui aurait fait, bah, je sais pas, ça aurait fait sûrement un meilleur bond pour sa carrière, mais bon, ça c'est que mon avis. Ouais. Euh, Autre joueur qui a besoin de se relancer, à la Seko Fofana et Luis Felipe, c'est Colomwani. Colomwani, Ouais. tu le vois où toi? Déjà, est-ce que pour toi c'est impératif qu'il parte? Non, en vrai, non, en vrai, pour moi, ils n'ont pas besoin de partir. Enfin, en fait, ça dépend parce que Paris, on voit que maintenant, ils trouvent des alternatives. Avant, c'était soit Ramos, soit Colomboigny. Maintenant, ils jouent sans vrai numéro 9 sur certains matchs. On a vu, ils ont déjà fait jouer Dembélé, ils ont déjà fait jouer, comment il s'appelle, un numéro 9. Asensio avant et après ils ont fait jouer Lee. Asensio putain, je suis con, quoi. Lee, Kangin Lee. Euh, oui, Lee, voilà, Lee, ils l'ont eu fait jouer en faux numéro 9. On voit qu'ils trouvent des alternatives aux deux attaquants à partir du moment où ils ne sont pas performants. Donc, Colomani, si lui, je pense, il veut jouer, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il parte. Parce qu'on arrive, enfin, on trouve des alternatives, on trouve des solutions pour qu'il ne joue pas à Paris. Donc, Surtout, si ouais. lui, Surtout il Luis veut Enrique, il fait jouer. tout pour pas le faire jouer. Ah ouais, mais il faut qu'il se casse. Après, je pense pas que ce soit essentiel de le faire partir. Euh, un mec qui chauffe le bas, c'est toujours intéressant dans un club. Voilà. Ils sont toujours au chaud. Non, en fait, Colmoni il m'énerve Et tellement. pour En fait, lui, je, je- ouais, pour lui, toi. Toi, tu si, t'énerves tant que ça? mais en fait, c'est parce qu'il est tellement nul enfin, en équipe de France que ça m'énerve. Donc, s'il peut retrouver des couleurs ailleurs et être bon en équipe de France, mais qu'il y aille vite parce que là, ça devient irritant, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais moi j'espère qu'il partira et qu'il trouvera un club qui a envie de lui et qui le fera jouer. Parce que, parce que moi j'ai vraiment envie. Tu vois, pour le coup, il y a des joueurs qui sont mauvais, qui sont pas bons, mais qui en plus de ça ne font pas les efforts. Lui, tu vois, à chaque fois qu'il joue à 100%. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'il trouve. Tu vois, il se donne et tout. J'ai vraiment envie qu'il trouve un club qui lui fasse confiance et qu'il se remette à jouer, qu'il se remette à marquer et surtout qu'il reprenne. Bah, c'est un attaquant, donc il a besoin de prendre en confiance. S'il retrouve la confiance, moi je suis sûr qu'il pourra reperformer. Après, à Paris, je pense que malheureusement, là, le mal est fait. Et surtout, bah là, au-delà de ça, que le mal est fait, c'est surtout qu'à Luis Enrique, il a absolument pas du tout envie de lui faire confiance. Vraiment, quand tu vois qu'il est 18ème dans la hiérarchie des attaquants, donc il faut vraiment qu'il se casse s'il veut pas pourrir au PSG comme Kurzawa à l'époque. Donc j'espère qu'il va se casser et qu'il va trouver un bon club. Surtout où il joue. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on avait mis aussi? Qu'est-ce qu'il y a eu après? Bon, après là, c'est plus ce qui est fait, mais c'est les grosses rumeurs et c'est notamment les gros, on va dire un gros point mercato. Tout ce qui va être le mercato lyonnais. Le mercato lyonnais, ils ont déjà vendu Orban, ça c'est officiel. Ils ont vendu Mhm. Orban à Offenheim, mais là, ça va être un gros mercato dangereux entre guillemets pour Lyon parce que Cherki va être sollicité. J'ai vu Matic sollicité. Et j'ai même vu une rumeur Brighton qui était sur Tolisso. Tolisso qui voulait. Alors, j'ai trouvé ça surprenant, mais Brighton qui voulait essayer de choper Tolisso. Et comme dit Nico, il y a le passage devant la DNCG bientôt. Donc ils vont repasser devant la DNCG, notamment pour négocier les arrivées de Almada et de Luis Enrique là. Je suis pas trop. Euh, Thiago Almada, apparemment, ils vont arriver à le faire venir, mais Luis Enrique, apparemment, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Ça serait un prêt de club de Botafogo à Lyon, et donc bah, acheté par Botafogo, puis prêté à Lyon. Donc ça serait un peu plus tiré par les cheveux, apparemment. Mais tout Non, ça mais pour dire. ça, on en fera un sujet, c'est sûr, Ouais. la Mais tout ça pour dire que multipropriété. par contre, Mercato, Ça, d'un point de vue Mercato, Lyon, il va falloir serrer les fesses, hein, pour pas se faire déplumer. Parce que je pense qu'il y a besoin de vendre, quand même. Même si
Il n'y a pas besoin Bon, de. de toute façon, Lyon, pour moi, il joue pas le haut de tableau. Ouais. Enfin, il joue l'Europa League, mais jamais je les vois en Ligue des Champions cette année. Pour moi, c'est bien en dessous quand même des équipes comme Marseille, Lille et Monaco. Bien en dessous pour toi? Ouais, ouais, ouais. Bah non, moi, Là, tu vois, tu fais match je pense contre qu'ils sont là, Nantes. hein. Si tu commences à faire perdre des points contre des clubs comme ça, Non, attends, ils ont gagné contre ça se Montpellier. limite. Ils ont gagné contre Montpellier là, Ah oui, à non, c'est 0. Lille qui a fait match Mais contre. Ah bon, oui, mais oui, le mais de la contenu. façon qu'on gagne Ouais, contre Montpellier, c'est ça c'est encore vrai. pire à domicile. Il leur faut un cafouillage de la surface pour un but contre son camp là, à la 91e, que c'est impensable. Ils Ça ont c'est deux vrai. points miracles, ça m'énerve ça. Putain. Alors, mais justement, dans les équipes comme ça, quand t'as des matchs un peu bourbiers et que tu joues mal, sur une reprise, s'ils arrivent à gagner, ça c'est important. Et surtout, ils sont pas loin du. Là, tu vois, ils sont pas loin, hein. Pour moi, ils vont vous faire chier jusqu'au bout, hein. Là, ils sont à 5 points de vous. Ils sont à 2 points de Monaco. Ils sont à égalité avec Lille. Ah non, mon avis, ils vont répondre présent. Et c'est pour ça que s'ils veulent continuer à répondre présent et finir sur une bonne fin de saison, ils ont intérêt à pas trop se déplumer et à pas trop perdre de joueurs importants. Parce que là, j'ai vu, il y a la casette, bah, cadre. En cadre, je suis pas sûr que la casette partira, mais il y a Cherki, il y a À la Tolisso. fin de saison, la casette. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils veulent mettre aussi en vente des joueurs du coup, parce que financièrement, faut quand même faire rentrer. Donc il y a surtout Fofana. Ah oui, voilà. Parce qu'en termes d'oseille, en termes de mecs qui ont de la cote, il y a Fofana qui est là. Fofana, ouais, c'est ce que j'allais dire. Fofana, c'est un de leurs meilleurs offensifs depuis le début de la saison. Il est excellent. Ils ont Noama à vendre. Bon, alors lui, il est moins, on va dire, indiscutable. Mais j'ai vu qu'il y avait même Abner, leur défenseur gauche. Donc ils vont se faire dépouiller et j'espère que ça va pas trop niquer leur qualité de jeu. Parce que là, J'espère. ils sont quand même bien en place. Donc il faudrait pas qu'ils se fassent trop déplumer et en perdre beaucoup en qualité, quoi. Donc on va voir. On fera sûrement un point d'ici là dans les prochaines émissions et notamment sur la fin du mercato. Et une Sur ce autre qu'ils ont rumeur, là, vendu. je vois ça cabinasse en plein milieu, c'est Ben Yedder qui a annoncé du côté de Montpellier. Bon, ça. Alors ça a fait un peu polémique aussi, le fait qu'il soit annoncé du côté de Montpellier par le fait qu'il soit ben, condamné de par les agressions sexuelles qu'il a eu fait. Voilà, c'est la petite polémique qu'il y avait eu du côté de certains supporters. Mais en tout cas, pour se relancer, Montpellier, pourquoi pas. De toute façon, il leur faut un attaquant. Pouah. Ben Yedder est Ah largement bah au oui. niveau de Montpellier. Donc, ce serait une très bonne recrue s'ils arrivent à faire le coup pour Montpellier. Ça, c'est Ah, certain, d'un il n'y point a de vue rien à dire. sportif, ouais. Si d'un point de vue sportif, t'occultes Euh, tout le reste, oui, oui, mm. il est meilleur que tous les attaquants qu'ils ont à Montpellier, ça c'est sûr. C'est même parce que on l'a laissé sur une bonne note aussi, hein. Il était quand même très bon encore à Monaco avant de partir. Bon, en tout cas, il plante. Mm. Et là, c'est ce qu'a besoin de Montpellier. Je sais pas si ça va se faire quand même, hein. Parce qu'à mon avis, il vient pas gratuitement et les finances de Montpellier sont pas cadeaux non plus, hein. Moi, j'attends aussi particulièrement vite fait pour clôturer, Vas-y, ce que j'allais parce te que c'est vrai dire. qu'on prend un peu de temps là. J'attends juste le mercato de Saint-Etienne aussi, qui ont annoncé qu'ils feraient un mercato, qui ont les moyens pour faire un mercato à leur niveau. Donc, j'espère qu'ils vont faire un bon mercato pour pouvoir essayer de se réveiller là. Et, bon, certes, il y a eu le changement de coach qui leur ont amené leur première victoire ce week-end, mais il faudra quand même changer deux, trois joueurs quand même parce que le jeu proposé n'allait pas du tout. Ouais, bah Voilà. surtout, déjà le petit, le petit Boaki là, qui est arrivé cette année, là. Celui qui a marqué le. Je sais pas comment on dit, Le Boaki. doublé, Celui qui a marqué le doublé déjà. Boki. Il a mis. Bah, il vient d'arriver, ça y est, il se lance un peu. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, hein. Belle première victoire en tout cas Ouais. du coach. Pour sa première, Ouais, c'est important. 3,75 de la cote, je la voyais gros comme une maison. Ouais, bah tu vois, moi je l'aurais pas forcément joué. Tu vois, je pensais pas que ça allait aussi bien réagir. Reims ça joue. Bah écoute, on a fait le tour, hein, on On fera un fait point vite plus fait les tops et tard. les flops? Ouais, là on a bien Ouais. avancé. On fera un tour petit à petit. Les tops et les flops. Donc effectivement, il n'y a pas notre Cyril, mais c'est pas grave, je crois qu'il avait pas trop de top et flop. Je te laisse commencer, mon Franck. Ouais, je vais commencer par, par mes tops. Guessant, qui fait un début de saison super avec Nice. C'est le meilleur joueur offensif de l'équipe. Peut-être même le joueur tout court, le meilleur joueur tout court de l'équipe. Et qui a fait un super match face à Rennes.
avec du coup un premier but sur un caviar de Ndombele et après une passe décisive. Dans sa dynamique du début de saison, voilà, je voulais le mettre en top. Euh, 7 buts. 7 buts, Mérité, 4 passes D. mérité, totalement mérité. Il a survolé la rencontre. Un autre joueur qui a survolé la rencontre. Alors putain, là je vais avoir du mal sur le nom encore une fois. C'est le nom de merde, c'est le milieu de Saint-Étienne. Putain, je suis vraiment un enculé. Je l'ai dit tout à l'heure. Bouchouari. Et Bouchouari, j'allais dire Béchaoui, mais c'est comment tu dis? Bouchouari. Bouchouari, voilà. Voilà, c'est Béchamel. toujours bien de récompenser. Ouais, on met souvent des tops de nos clubs ou des gros clubs. Là, j'ai envie de mettre un top d'un petit club ou d'un club de fin de tableau, du moins, qui est Saint-Étienne, parce qu'il a fait un match génial. Tout comme Stassen aussi, qui a fait un très très bon match. Et Bouaki aussi qui met le doublé, mais surtout Stassen et ce milieu, j'arrive toujours pas à dire son nom. Bouchouari. Mais voilà, ça leur met un peu de la lumière. Parce que je pense que Saint-Etienne ne se rend pas souvent dans les tops. Donc voilà, Oui. bravo à lui. Il a été le maître à jouer de cette équipe de Saint-Etienne contre Reims. Et enfin, dans mes flops, je voulais mettre mon grand ami Mandanda. Ça me fait mal au cœur quand même de le mettre, mais bon, au bout d'un moment, là, c'était obligatoire. J'en parlais précédemment, là, il y a quelques minutes. Euh, il a fait une passe décisive, littéralement, aux joueurs de Nice. Ah oui. Ça jouait petit avec ses défenseurs. Il reçoit la balle et il veut envoyer une passe dans l'axe qui atterrit dans les pieds de Diop et qui en profite pour marquer facilement. Une croustade en plus au moment où il y a Samba qui a annoncé proche de Rennes. C'est vraiment catastrophique pour lui, le pauvre. Vraiment catastrophique. Et enfin, je voulais terminer. Je suis désolé, Simon, mais là, je suis obligé. T'es obligé, t'es Alexander obligé. Arnold, qui a fait un match, mais horrible. Mais honnêtement, même moi, j'étais choqué. Je n'en revenais pas. On sait à quel point il a eu un niveau stratosphérique entre 2018 et 2020. Il a eu un bon niveau depuis, mais déjà l'année dernière, il était un peu en deçà. Là, depuis le début de la saison aussi, il s'est mitigé, mais là, Ah, contre ça va, ouais. United, ça a été catastrophique. Il n'a rien, il a rien réussi, en fait. Toutes les pertes de balles, c'était à lui. Tous les débordements, c'est de son côté. Le but, ben, il fait une relance de l'axe interceptée, et ça amène le premier but. Le seul truc qu'il a fait de bien, c'est à un moment, il y a eu une action à l'attaque, il fait un grand pont au défenseur, et après, il a tout pour mettre en retrait, et non, il envoie une saucisse dans le petit filet, il veut C'est même tirer pas alors lui. qu'il est angle C'est même fermé pas lui, complet. ça. C'est même Hein? pas lui. C'est même pas lui. C'est Connor Si, c'est Bradley. Alexander Arnold. Non, le remplaçant. Non, non, c'est à la fin. Il met un grand pont et Ah, au lieu t'es de la sûr? mettre en... Ah, je te jure que c'est pas lui, c'est Connor Bradley. Même ça, c'est pas lui qui l'a fait. Alors que c'était le Ok, seul bon, truc mais tant bien. mieux parce que j'allais dire que c'est le seul truc de bien qu'il a fait Non, mais c'est même éventuellement. pas lui, je te Donc rassure. voilà. Eh bien, parfait, donc ça prouve bien qu'il a été nul tout le match. Alors, Oui, toutes les pertes de balles, ça ça venait de c'est lui. vrai. Toutes les actions de United, ça venait de son côté. C'était vraiment catastrophique. Et c'est bizarre de mettre un joueur de Liverpool dans les flops, mais là, c'est totalement mérité. C'est mérité, c'est totalement mérité parce que je vais te dire un truc. C'est Connor Bradley qui rentre beaucoup plus tôt dans le match, voire même c'est lui qui commence. Alors je te dis pas qu'on gagnera le match, mais en tout cas il y a pas ces erreurs défensives là. Et offensivement, ok, il n'a pas du tout le pied d'Alexander Arnold parce que très peu de joueurs ont son pied et sa qualité de centre. Mais quand c'est un match comme ça où il n'apporte rien offensivement, ah, c'est tombé. Autant mettre un défenseur, autant mettre Connor Bradley, qui même lui, offensivement, déjà peut créer beaucoup de choses, notamment l'action que tu parles là, du grand pont, et il la met dans un petit filet au lieu de mettre en retrait. C'est lui, et en 10 minutes, je crois que tu l'as la stat, mais en 10 minutes, Connor Bradley déjà a fait plus de tacles, a déjà réussi plus de duels, et a remporté plus de duels, et a fait plus de tacles qu'Alexander Arnold sur 84 minutes. Oh putain, j'ai la stat aussi. La stat que nous a envoyé Cyril tout à l'heure. Alexander Arnold est le défenseur qui s'est fait le plus souvent dribbler depuis le début de la saison, tout championnat confondu. C'est catastrophique cette stat pour un Non, non, défenseur. non, mais là, surtout, en fait, c'est l'intensité défensive, notamment le premier but, vous l'avez sûrement vu en ralenti, etc. En plus, il est pas mal tourné sur les réseaux, où tu le vois, il trottine,
il trottine alors que c'est de son côté. Il est d'une nonchalance et surtout, il a zéro intensité sur Mais on ça. voit Van Dijk qui est dépité aussi, hein. Mais ouais, t'as pas. Mais en fait, il a pas le droit. Surtout que tout le monde fait un bon match en vrai. Ouais, c'est ça en plus. C'est exactement comme dit Nico, c'est une équipe où Liverpool, c'est pas l'équipe qui passe le plus de temps à défendre. Donc l'effort qu'il a à faire, il est pas non plus surhumain. Et surtout, quand il le fait, avec beaucoup d'intensité, il est pas mauvais. C'est ça le pire, c'est que je l'ai vu en plus faire. Je l'ai vu défendre vraiment, tenir des deux coups, tenir des vrais ailiers, hein, tenir des vrais joueurs. Et contre Vinicius, alors pas cette année parce qu'il n'a pas joué, mais les années précédentes, contre Vinicius, il l'avait tenu, etc. Bref, on va pas parler 15 ans. En tout cas, il a été nul, alors qu'il a totalement les capacités de le faire. Ah putain, mais en plus, t'as fini tes flops, c'est à moi alors Ouais, du coup, de faire mes top et flops. ouais, vas-y, je te laisse enchaîner. Oh bah, je vais rester sur du nul, hein. Je vais commencer par du nul. Je vais commencer par le très nul qui est West Ham. West Ham, c'est archi nul. Franchement, je sais pas si t'as les West Ham qui ont pris 5-0 contre Liverpool, qui ont pris 4-1 contre City ce week-end. Mais en plus, j'ai vu le match. Mais c'est d'une nullité. Todibo, il est nul. Tous ils sont nuls derrière. Killman il est nul. Areola, il fait ce qu'il peut, il essaie d'arrêter, mais il est nul quand même. Il se trouve des fois. Soufal, leur latéral droit, mais il est nul. Bref, ils sont tous nuls. Paqueta, quand tu vois le joueur que c'était, bah, ce qu'il est devenu. Ils ont une équipe en plus sur le papier de malade mental. Ils ont une équipe de fou. Ils ont une super équipe. Sur le papier, ils ont des bêtes de joueurs. Mais sauf qu'ils sont nuls. Ils sont archi nuls. Et donc ça. Ils méritent d'être dans ce top. Il n'y a rien de positif dans cette équipe. Il n'y a que des mecs qui se dorment dessus alors qu'ils ont tous le potentiel de jouer dans des top clubs. Bref, ils me dégoûtent complètement. Et heureusement que, tu vois, j'ai une pensée pour les supporters de West Ham. Je me dis, je suis un supporter de West Ham, mais je me fous en l'air. Et le deuxième flop, alors, deuxième flop, celui-là, il est un peu plus par la conséquence, parce qu'après, c'est le petit jeune de Montpellier euh, qui a fait les conneries ce week-end contre Lyon. C'est bah, malheureusement, il peut rien, ouais, il peut rien. Il est jeune, donc j'ai pas trop envie de lui tomber dessus. Mais Fayad, il a fait l'occasion, je sais pas si tu l'as vu, je sais plus, la 75e, l'occasion où on lui met tout seul devant le but, il l'envoie dans la tribune, alors qu'il peut totalement marquer Mm. 1-0. Donc il rate cette occasion qu'il doit totalement mettre. Et surtout, en plus, c'est lui qui marque le but contre son camp. J'ai envie de lui donner le bénéfice du doute, mais le but contre son camp, le contrôle, il est fou. Et il se le fout directement dans le but, même si c'est pas non plus C'est de. dur. C'est voilà, c'est dur, il est au mauvais moment, en plus il essaie de redescendre et de défendre, donc Il, voilà, j'ai pas trop envie de lui en il vouloir. doit être lyonnais, cet enculé, c'est sûr. Ouais, bah, c'est sûr que les Lyonnais ils l'ont bien aimé. Par contre, ouais, là il tue son club. Il tue son club. Il rentre, il aurait pu marquer le but de la victoire, et au lieu de ça, il rate l'occasion du but, et en plus de ça, il marque contre son camp. Donc je suis obligé de le mettre dans les flops, malheureusement. Même si c'est un petit jeune et j'espère qu'il va se rattraper. Dans les tops, dans les grands de ce week-end, il y a Savigno. Je sais pas, Savigno, il est sur une bonne lancée là. Il a mis un but déjà Ouais. contre Leicester, mais contre West Ham, oh, oh, il a marqué déjà. Bah non, il a pas marqué du coup, parce que sa frappe a été contrée, et, elle n'était pas cadrée. Mais sa frappe est contrée par Soufal, du coup, il marque le but contre son camp. Mais il a fait deux passes décisives magnifiques, notamment la première où il fait un enchaînement, où il mélange Soufal, contrôle orienté directement déjà sur une belle transversale de Foden. Il lui met un petit jeu d'appui, grand pont, centre, galette pour Haaland. Non, franchement, là, Savigno, il a été très très bon, il a été excellent. Donc il méritait Il fait d'être un dans ce très bon top. Boxing Day, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et un autre mec qui fait un excellent Boxing Day également, c'est Brian Bemo, le français. Pas français. Je crois qu'il a choisi la nationalité camerounaise ou je sais plus, ou sportive, mais en tout cas, il est français de base. Il a encore marqué un doublé ce week-end. Il a marqué un doublé, il avait déjà marqué contre Arsenal. Donc il est sur, je sais pas combien de buts il a marqué cette saison, mais je crois que c'est énorme avec Wissa. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais en tout cas, Mbemo, il a marqué encore un doublé, il a mis une passe décisive. Il est à 13 buts cette saison en 20 matchs. C'est énorme. Ouais, en première ligue. 13 buts en 20 matchs, 3 passes D. Non, franchement, il est exceptionnel cette saison. Et donc il fallait le mettre dans les tops parce qu'il avait encore mis un doublé ce week-end.
Alors, on est bon pour les tops et les Yes. flops. Oui, je vous propose Je qu'on pense qu'on finisse va s'arrêter tranquillement. là, non? Ouais, ouais, on garde. Non? À part s'il y en a qui veulent dans le chat à tout prix jouer les cartes, les quiz, mais là c'est tard, hein, 22h42. Ouais, 22h42, c'est on a assez bien tard. débordé, on a beaucoup parlé. On n'est pas nombreux, il n'y a que Skounis qui participe dans le chat. En plus, je pense que on peut se réserver les tops et les flops pour la semaine prochaine. Ouais, pour le retour de, Il de y aura- Franck. il y aura- De Franck, de Cyril, pardon. de Cyril. Non, toi t'es Il y déjà. aura également la semaine prochaine, du coup, le retour des phrases de footix. Parce que en fait, j'en ai tellement Ah! des masterclass, je veux qu'il y ait un peu plus de monde. Là, si c'est pour la faire qu'à deux personnes, en plus deux types de Toulouse là, qui valent pas grand-chose, je préfère les garder pour la prochaine fois. Donc, Ouais. voilà, on fera tout d'une pierre deux coups. Ouais, écoute, ça me va, ça me va, ça me va. On garde ça pour la semaine prochaine. En tout cas, les deux gars de Toulouse, là, qui valent pas grand-chose. En tout cas, les gars, vous êtes là, vous nous régalez. Merci Vous d'avoir êtes été là. des Ouais. champions vous êtes. Euh, Merci de nous suivre, hein. Vous régalez la chic, hein, vous régalez. grave. Sergio qui dit plus jamais je ramène les manteaux. Donc je crois que c'est par rapport à ce week-end. En tout cas, Ouais, c'est par rapport à ce week-end. merci à tous d'avoir été là. Merci, merci le Duche. Tu vois, le Duche, il était là aussi, mais il en rate pas une de toute façon. Il est Oh, toujours là. le message m'a fait. Eh oui, il est toujours Bon, là. je vais faire une petite phrase. Je vais faire une petite phrase alors. Une petite phrase. Ah, eh ben allez. Bon, les gars, à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que, comme disent les footix, Rodri ne méritait pas son ballon d'or. Allez, ciao! Allez, ciao les gars.